Bienvenue au podcast 4e de couverture. Moi, c'est Juliane. Moi, c'est Laurie. Bienvenue et bienvenue à ce spécial épisode, en fait, Oui! parce que aujourd'hui, jour pour jour, C'est-tu vraiment jour pour jour? jour pour jour, ça fait Wow. 1 an qu'on fait le podcast! Malade! Wow. On voulait vraiment faire un épisode spécial, mais j'avais pas réalisé que c'était jour pour jour. Oui, jour pour jour, Wow. le 13 juillet. Ah, c'est c'est pour ça bien que je me cute. souvenais à cause du 13. C'est vraiment cute. Vraiment, on est hot! Fait que, pour ceux qui nous suivent pas encore, je vais mettre en lien le premier vidéo. Vous allez voir que on a quand même eu un bon upgrade depuis ce temps-là. Je pense qu'on est devenu plus naturel aussi. Oui, effectivement, normal, on s'est habitué avec l'expérience. Il y a aussi le son, on s'est amélioré avec les micros. Le premier épisode, c'était bof, mettons. Ouais, il y a la caméra aussi, qu'on a un peu augmenté en passant du ciel au iPad. Ça a déjà augmenté un petit peu la qualité. Puis notre décor, évidemment, que ça fait pas tellement longtemps, mais ça fait déjà plus lecture. C'est ça. Fait qu'on va avoir plein de petites questions qu'on va répondre sur un peu notre profil de lectrice. C'est comme un peu ça que j'ai trouvé quand tu m'as envoyé les questions. Puis un peu faire un lien avec le premier podcast. Bon, on lisait quoi à ce moment-là? Là, on lit quoi maintenant? Exact. On a lu beaucoup de livres depuis 1 an quand même. Quand même! C'est intéressant, ouais. C'est surprenant. Fait que c'est... officiellement, moi, je me suis inspirée en passant des questions du Book Bestie Tag. Là. Fait que c'est pour ceux qui veulent le faire justement avec leurs amis de lecture, c'est quelque chose de vraiment le fun. Mais en premier, on commence par notre trio. Pas le choix d'avoir notre trio. Ben oui, faut commencer notre épisode de la bonne façon. Pas le choix. Notre dernière lecture, notre lecture du moment, puis notre prochaine lecture. Exactement. Veux-tu commencer? Je peux y aller? Ouais, vas-y. Parce que ma dernière lecture, je l'ai beaucoup aimée, là. Je l'ai amenée. Oh, yeah! Le dernier livre que j'ai fini, c'est le nouveau de Carly Fortune, qui est One Golden Summer, qui est un livre qui peut se lire tout seul, mais qui est un peu comme relié à Every Summer After. Ouais, je l'ai comme ça. C'est juste que dans Every Summer After, on suit Percy et Sam, mais aussi le frère de Sam qu'on voit dans le livre, Charlie. Puis dans ce livre-là, on suit Charlie. Fait que si vous voulez comme vraiment connaître plus les personnages, vous pouvez lire l'autre avant, mais c'est pas obligatoire. Non, c'est ça. Ça peut se lire comme deux... La façon sentimentale de le lire, tu commencerais par Every Summer After, mais je pense que One Golden Summer, ça a l'air d'être solide comme histoire tout seul aussi. Oui, ben c'est ça vraiment, parce que on suit Alice, qui est très proche de sa grand-mère. Sa grand-mère doit se faire opérer à la hanche, tout ça. Fait que là, elle peut moins faire d'activité. Elle trouve que sa grand-mère a l'air comme dépressive un peu. Fait que comme garde, on va aller ensemble, on va aller en vacances dans un chalet, genre. Puis dans le fond, c'était où c'est que Alice était déjà allée avec ses parents quand elle avait 17 ans. Fait que pour elle aussi, c'est comme un peu nostalgique de retourner là-bas. Sa grand-mère aussi, elle a passé du temps là-bas. Puis en arrivant là-bas, justement, il rencontre Charlie qui habite pour l'été aussi là, dans ce village-là. Lui, il vient de là-bas. Là, c'est Barry's Bay. C'est vraiment un vrai endroit. Ouais. C'est en Ontario. Fait que c'est au Canada, c'est cool. D'avoir, c'est vraiment, ça se passe vraiment dans une ville qui existe pour de vrai, que l'auteur, elle-même a passé du temps là-bas. Ben oui, puis elle-même est canadienne aussi. Fait que c'est cool, là. Puis aussi, quelque chose de vraiment intéressant là, dans ce livre-là, c'est que Alice, elle, c'est une photographe. Puis elle aime ça depuis vraiment qu'elle est jeune. Puis quand elle avait 17 ans, elle avait pris une photo de 3 jeunes sur un bateau. C'est comme un peu sa photo préférée, qui a même rendu à aujourd'hui, je pense, à comme 32 ans environ, 30, 32, que ça la marque encore. Puis là, finalement, je pense pas que c'est un spoiler, là. Ah ben, elle se rend compte, dans le fond, que Charlie était dans la photo. C'est ça. Fait que c'est une romance, là, entre les deux, qui se lit vraiment facilement, c'était vraiment bon, pour vrai. Ouais? C'était quoi ton rating? 5 étoiles. Alright! Yes! Genre, Charlie, comme personnage, est vraiment... Tu sais, il est vraiment charmeur, il est vraiment drôle, tu sais, il la taquine beaucoup, ils ont comme des inside jokes ensemble. Il cuisine, genre, il est vraiment sweet. Ah, mais moi, je l'aimais. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai lu Every Summer After, ça fait pas longtemps, fait que j'ai connu Charlie, puis pour vrai, moi, je l'aime, là, ce personnage-là. Je suis vraiment contente qu'il y ait une suite pour lui. Ben oui, vraiment. C'est juste comme personnage, je l'ai vraiment adoré tout ça. J'ai vraiment aimé Alice aussi comme personnage.
Puis il y avait aussi autre chose que j'ai pas dit là qui est intéressant, tu sais, Alice, Ouais. elle s'est comme fait un peu une genre de bucket list pour l'été, Ça, c'est cool. de choses qu'elle voulait faire qu'elle a pas faites quand elle était jeune, fait comme Charlie il l'aide aussi à comme faire sa c'est bucket cute! list. Ok, ça fait vraiment été, là. Ouais, C'est full... ça. C'est vraiment une romance parfaite d'été. J'ai trouvé ça tellement bon. L'écriture était vraiment belle aussi. Ouais, vraiment contente. C'est vraiment bon. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de le lire. Oui, hein, moi aussi, j'ai hâte de le lire. Ouais, je l'attends en fin de semaine, justement. Pour ça. Ouais. Toi? Moi, ma dernière lecture, ben dans le fond, j'ai fait comme un petit court road trip, fait que ça m'a permis d'écouter un livre audio complet, parce que j'avais 6 heures de route à faire aller-retour, et j'ai lu Problematic Summer Romance. C'est cool parce que tu l'as lu avant moi. Oui! Et mon Dieu Seigneur, faut que tu la lises. Ouais. Genre, ça a pas de bon sens, là. C'est, ben déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre de Ali Hazelwood. Puis ça se trouve être la suite, en fait, ben, la suite. On n'est pas obligé, encore là, d'avoir lu, c'est drôle, c'est comme exactement ce que tu viens de dire, mais avec une autre auteure. Ouais. C'est, dans le fond, je l'ai. Not in Love. Yes! Ouais. Fait que dans le fond, on n'est pas obligé d'avoir lu Not in Love pour lire Problematic Summer Romance, mais c'est juste que ça va mettre un meilleur contexte parce que ça se trouve être Maya, la personnage principale, qui est la sœur de Eli, qui est le personnage principal de Not in Love. Ce qui est vraiment drôle là-dedans, drôle ou pas, là, c'est que moi, Not in Love, je l'ai pas aimé tant que ça. Mais celui-là, j'ai capoté. Ben, là. tant mieux, hein. C'est l'histoire, en fait, c'est que c'est le mariage de Eli. Ah, ok, je savais Eli pas. se marie en Italie. Ok. Moi, c'est une de mes destinations de rêve. ben fait que oui. déjà, en partant, le setting, c'était malade. Ben, c'est cool de que ça soit un couple, tu sais, que tu t'as lu l'autre livre, tu les connais déjà, Ben, là, tu sais, c'est ça, plus exact. intéressant, mettons, qu'un couple qu'on connaît pas, là. Exactement. Fait que, tu sais, tu connais déjà un peu leur backstory. Puis là, ben, c'est ça. Tu suis Maya, qui est sa sœur de 15 ans plus jeune. Et elle trippe sur le meilleur ami de son frère, Connor, qui, justement, a 15 ans de plus qu'elle. Fait que c'est le gros, je dirais, trope de ça, c'est vraiment le age gap. Puis même dans Not in Love, je sais pas si tu t'en souviens, là, comme, elle trippait déjà dessus, là. Oui. Ben, il y avait déjà des petits indices, là. Puis c'est ça, tu comprends vraiment. Puis moi, c'est, tu sais, déjà, c'est un setting de mariage en Italie, c'est full été. Puis là, ben, t'as des flashbacks. Ah, des flashbacks? Oui. De quand? Ben, de genre, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé entre Maya et Connor. Parce que tu te rends compte qu'ils ont... elle fait pas juste triper dessus parce qu'elle tripe dessus, là. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées entre les deux. Ils ont une vraie connexion. Fait que c'est... c'est malade. Genre, pour elle, c'est fucking bon, là. Genre, autant ce qui se passe dans le présent que dans le passé, là, comme... Ça me donne encore plus le goût de le lire. Parce que je voulais déjà le lire, là, mais j'étais pas comme, oh my god, faut vraiment que je le lise. Là, plus. Ah ouais, vraiment, là, c'est malade. Puis 5 étoiles. Ouais? Ah ouais. Hey, c'est le fun, les deux, on a eu 5 étoiles. Non, mais j'étais vraiment dans le mood pour ça. Fait que, pour vrai, si tu veux le lire, je peux te l'emprunter absolument, je peux te le prêter absolument, là. Puis non, c'est vraiment le fun. Genre, moi, j'étais contente parce que, justement, je savais que Ali Hazelwood, j'avais pas nécessairement commencé par son meilleur livre, entre guillemets. Fait que, en tout cas, moi, pour vrai, j'ai vraiment trippé. L'écriture était le fun. Il y avait full de bouts où est-ce que j'ai ri, là. Tu sais, j'étais toute seule dans mon char, puis je riais. Là. Fait que, Cool. Ah, j'ai vraiment hâte de lire. C'est vraiment bon. Puis qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oui. Moi, je suis vraiment dans la fin. Yes! Je suis vraiment dans la fin de ce livre-là. C'est The Ashes and the Star-Cursed King de Carissa Broadbent, qui est la suite de The Serpent and Wings of the Night. Yeah! J'ai lu aussi, là, pour vous donner votre information, Six Scorched Roses entre les deux. Puis je suis vraiment contente d'avoir lu. Oui, hein? Parce que, ben, c'est ça, les personnages de ce livre-là, surtout Vale, est quand même beaucoup présent, là. Ouais. Fait que c'était le fun d'avoir son histoire. Ben oui, parce que c'est comme le général dans l'armée. C'est ça. Il est quand même important, là. Tu sais, il est pas hyper présent, mais il est quand même important. C'est ça. Puis bon, je peux pas trop parler parce que c'est un deuxième livre, là. Mais, tu sais, le principe de base de cette série-là, -là, c'est qu'on suit Oriya, qui, elle, c'est une humaine qui a été adoptée par comme le roi de vampires, là, de un des empires, là, parce qu'il y en a plusieurs dans l'univers. Puis elle décide justement de participer à une compétition. Il y a comme plein d'épreuves vraiment mortelles, un peu genre Hunger Games, pour avoir une faveur de la reine Niatia. Déesse.
déesse. Oui, c'est vrai, c'est pas de reine. C'est une déesse. Oui. C'est quand même une bonne différence, là. Je sais pas. C'est pas grave. Fait que c'est ça, il me reste vraiment pas longtemps à lire, là. Il me reste peut-être, genre 60 pages, 50, 60 pages. Ben là! Fait que si je suis vraiment comme dans le feu de l'action, fait comme c'était plate de comme m'arrêter de lire, là, mais bon, il fallait là qu'on fasse notre podcast, là. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Genre, depuis le début, je suis vraiment intéressée Avoue, à hein? qu'est-ce qui se passe. La romance est vraiment bonne aussi parce que ça continue à se développer dans le deuxième livre. Ouais. C'est pas juste qu'ils se mettent ensemble, ils s'aiment, puis genre tout va bien. Là, Non, vraiment non, pas. Là. c'est ça, Fait c'est que ça, le j'ai même... vraiment aimé. Ben, je savais que t'allais aimer ça Ouais. parce que ça m'a fait penser un peu quand je lisais Heartless Hunter. Ouais, c'est ça. Parce que c'est la dynamique de enemies to lovers to enemies. Ouais, c'est fait que ça. j'étais comme... Ah ouais, j'adore. Ouais, c'est vraiment bien fait. J'aime vraiment les deux personnages principaux. C'est ça, Orion, comme je l'ai dit, puis il y a Rain. Puis les deux, je les adore tellement. Là, ils ont tellement comme leur personnalité. Comme Orion est plus froide, elle est plus... elle est vraiment directe dans ce qu'elle dit aussi. J'aime vraiment ça. Ouais, fait cool. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir parce que là, justement, il se passe beaucoup d'affaires puis je suis intriguée de qu'est-ce qui va se passer. Là, genre, c'est comme la mort des poignées. Ah ouais, vraiment. C'est un classique de fantasy que tout se passe aux derniers 100 pages. Là. Fait que, puis tu sais comment le paperback il est épais quand même. Mais quand même, hein? Parce que c'est quand même un long livre en passant, il est genre 600 pages. C'est ça, j'essayais de voir. Je pense que c'est à cause du type de papier, parce que mon hardcover, il est plus mince que ton. Mince. Tu sais comment il est épais, le mien. C'est malade. Ouais. Fait que toi, au moins, c'est un peu plus réaliste. Moi, j'arrivais, j'étais comme, ça va être quand même facile à lire. En fait, je l'ai même pas lu papier, je l'ai lu sur ma Kindle. Ah ouais, mais c'est sûr. Moi, je l'ai lu en partie en papier, en partie sur audio, là. Parce que c'est écrit vraiment très petit. Ouais, effectivement. Puis ben, j'aime ça lire sur ma Kindle, puis vu qu'il est sur Kindle Unlimited, en passant. Pourquoi pas? Ben, c'est juste que je voulais avoir la copie papier quand même, mais j'ai trouvé sur Book Outlet. Alright. Un peu. Ça, c'est bon. Bon. Puis, mais moi, ce que je suis en train de lire, en fait, j'en lis pas présentement parce que j'ai juste de finir Problematic Summer Romance. Mais je peux enchaîner avec ma prochaine lecture. Ouais. Tu vas être contente. Magnolia Park. Fait que je lis sur ma Kobo, je vais lire sur ma Kobo. Puis voilà, parce que je savais que celui-là, ça allait être quelque chose que j'allais vouloir lire et non écouter, parce que ça vaut la peine de comme voir, parce que je sais que Jessa Hastings, elle a vraiment une belle main d'écriture par rapport à comment qu'elle écrit tout ça. Ouais. Fait que je voulais vraiment le consommer de façon écrite. Fait que voilà. Je comprends. J'ai jamais écouté les versions audio, ça a l'air que c'est bon quand même, mais tu sais, j'imagine que les acteurs dans le livre audio ont quand même un accent anglais, là, comme vu que ça se passe en Angleterre. Oui. Fait en tout cas, c'est sûr qu'il y a un peu de slang pis de vocabulaire, des fois, genre... Ben, j'avoue que les British, ça doit être le fun à écouter. D'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas dit, pour Problematic Summer Romance, ça vaut la peine quand même de l'écouter en audiobook, parce que j'avais oublié ça, mais Connor, il est irlandais. OK, fait qu'il y a un accent. Connor, c'est un nom irlandais. Ils sont en Italie, fait que quand t'entends les locals parler, ils ont un accent en italien. Cool. Ils se parlent des fois en italien aussi. Fait que c'était cool, c'était des petits points que j'ai bien aimés. Ça rend plus ça personnalisé. Ouais, effectivement. Fait cool. que puis tu sais tout de suite qui parle, tu sais, même si c'est OK, j'avoue hein. C'est cool. Fait que c'est ça, Magnolia Parks, prochaine lecture. Cool. J'ai hâte, je vais commencer sûrement aujourd'hui là. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Ouais. Fait longtemps que j'y pense. Ouais, parce que ça se peut, je trouve l'expérience normale de Magnolia Parks, OK, genre les premiers livres, là, genre, ils tapent vraiment ses nerfs, là. Fait que, tu sais, tu vas être fâché, tu vas être frustré, là. Tu vas être genre, OK, pourquoi ils font ça? Mais en même temps, ils sont tellement attachants que, comme tu veux continuer à lire, puis il y a tellement de drama, genre, que c'est le fun. C'est pas une petite romance cute, là. Non, mais je sais, puis je pense que, tu sais, je me mets vraiment dans le mood, dans le sens que, justement, là, ça fait plusieurs romances un peu fluffy, fluffy. Ça fait plusieurs romances que je lis comme un peu plus summer vibes puis tout ça, puis là ça me tentait d'avoir quelque chose pas nécessairement d'un peu plus sérieux, mais comme pas obligé d'être aussi léger. Puis je suis en train de réécouter Gossip Girl. Ça me donnait envie de lire Magnolia Park. Ben oui. Cool. Ouais. Moi, ma prochaine lecture, dans le fond, c'est que j'ai comme été choisie pour lire des livres d'une auteure, comme en faire la promotion. Cool! Le premier livre que je vais lire d'elle, là, dans le fond, c'est Le prix de ma liberté de Nadège Roy. Nadège Roy, c'est une auteure québécoise. Elle a beaucoup de livres, honnêtement. Là, j'ai regardé un peu son profil, puis elle a sorti beaucoup de livres.
Puis elle écrit des romances, mais tu sais, un peu plus profondes, tu sais, un peu comme, tu sais, j'ai pas lu encore, là, mais tu sais, il y a plusieurs livres qui sont catégorisés comme de la dark romance. OK. Fait quand même avec des thèmes plus intenses, plus tabous, mettons. OK. Fait que ça m'intriguait vraiment. Ouais. Fait que j'ai hâte de lire. Puis elle, dans le fond, cette série-là, un peu, là, c'est comme des duologies. OK. Fait que là, on a le prix de ma liberté, il y a tome 1 et 2. Puis là, il y a je pense que c'est le prix de ma destinée. C'est ça? Ouais, le prix de ma destinée qui a 2 tomes. Puis dans le premier livre, on suit, c'est ça, une femme. Puis là, ben dans l'autre duologie, c'est comme sa meilleure amie. OK. C'est un peu interrelié aussi. Puis, ben, j'ai lu un petit peu, là, pour voir si ça parlait de quoi, là. Puis, le thème, ben, le premier livre, ça commence justement que la fille doit, comme, héberger le meurtrier de son mari, genre. Ouais. Wow! Ça a l'air quand même intense. OK. Mais, on dirait que j'avais le goût d'essayer ça parce que j'ai jamais lu comme de dark romance québécois. Je n'ai pas lu une tonne en anglais non plus, honnêtement, là, C'est vraiment ça, pas. ça fait un peu différent. Oui, ça fait différent. Puis j'avais quand même entendu parler de Nadège Roy, justement, que ses livres étaient comme vraiment émotifs aussi. Fait que j'étais curieuse de les essayer. Fait que justement, je les ai reçus en numérique. Nice. De pouvoir les lire sur ma Kindle. Tu vas lire les 4 dans le fond? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je vais peut-être pas les lire comme non, pas nécessairement back-à-back, mais tu vas pouvoir les lire les 4. Je vais pouvoir lire les 4. Je pense que je vais commencer par le premier. Je vais voir après si je veux continuer avec le deuxième ou si je lis autre chose entre, là, mais j'aimerais ça les lire quand même rapidement. Là. Ben oui. Ouais. Surtout une duologie, c'est le fun de les lire quand même rapprochés. Ouais, c'est ça. Nice! Oui, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Bon! Fait qu'on va commencer avec la thématique, justement, des questions qu'on peut poser à notre book bestie ou meilleure amie de lecture. Oui. Donc, première question. Qu'est-ce qui vous a introduit à la lecture et pourquoi vous aimez ça à ce point? Moi, honnêtement, depuis que j'ai appris à lire, tu sais, je sais pas, j'avais quel âge, là, genre 6 ans, mettons, là. Depuis que j'ai appris à lire, genre, je tripe là-dessus. Là. Ça a vraiment pas été long que j'ai aimé ça. Puis, tu sais, à la maison avec ma mère, je lisais des petits livres pour enfants, tout ça. Fait que j'ai commencé vite là-dedans, puis j'ai continué à lire. Mettons, tu sais, commencé à lire des petits romans à l'école, à la maison. Tu sais, c'était vraiment comme mon passe-temps principal. Je me souviens, justement, j'avais tout le temps plein de livres là, dans ma chambre. J'avais beaucoup, tu sais, les petits livres j'aime lire. Là. Oui, les petits livres rouges. Oui. Là. Ah, c'était le fun, j'aimais ça. Oui. Il y avait pas un abonnement, justement, avec ça. C'était comme des revues pis tout, là. Mais ça, c'est un abonnement. Ouais. Mais ça, moi, j'avais ça, puis mon frère, il avait, tu sais, le truc de science, là. Les débrouillards? Ouais. Ouais. C'est ça, on avait comme chacun l'abonnement, là. Puis là, plus vieille, c'est devenu genre la revue cool. Oui. Pas le même genre de lecture, mais non, c'est ça. Puis ben pourquoi j'aime ça à ce point-là? Moi, je dirais que c'est parce que c'est surtout les livres de fiction, là. C'est comme si t'es dans un autre univers, un autre, tu sais, tu sors de ta vie un peu, tu sais, fait que ça te donne une pause quand même de comme toi, ta vie, puis j'ai tout le temps été quelqu'un de créative aussi. Fait que justement, j'aimais ça, tu sais, être dans un univers imaginatif. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'a tout le temps attiré vers la lecture. Là. Je te comprends tellement. Là. Ma réponse ressemble un peu à ça pour la deuxième partie de la question. Moi, ben, il m'a introduit à la lecture. C'est exactement la même chose que toi, dans le sens que dès que j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite trippé là-dessus. Ouais. Déjà, peut-être que ça a aidé, j'avais pas de misère à lire. Là. Non, fait non que, plus. je sais qu'il y a certaines personnes qui, déjà en partant, ils ont une difficulté à lire, fait que c'est sûr que c'est moins attirant. Moi, c'était pas mon cas. Puis, je me souviens aussi, mon père, il me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais très jeune, avant que je sache comment lire. Puis c'était beaucoup aussi, là, moi, c'était les petits livres de Disney, là. Okay. Genre le film animé, mais version livre. Okay. Fait que, tu sais, je lisais là, l'histoire, ça, puis plein d'autres livres, là, style des petites histoires drôles, là, tout ça. Puis je me souviens, j'ai même une vidéo de moi quand j'étais plus jeune. Je savais pas lire encore, mais je le récitais par cœur. Genre, je passais les pages, là, comme si j'étais en train de lire l'histoire, là. C'est malade. Puis, ben c'est ça. Après ça, tu sais, ça a été de lire plus comme du fantastique, là. Fait que, tu sais, moi, c'était Spiderwick, Amos d'Aragon, ces choses-là. Puis, ben pourquoi j'aime ça? Un peu la même chose que toi, dans le sens que comme je sentais vraiment que j'étais ailleurs. Tu sais, moi, c'est souvent quelque chose que je faisais, là, des après-midi de temps, à la fin de semaine. Fait que, tu sais, on dirait que, pour moi, c'était quasiment mieux qu'un film, parce que tu te plongeais carrément dans un autre univers, t'étais complètement absorbé.
Puis un peu plus tard, tu sais, mettons maintenant, qu'est-ce qui fait que, genre, d'avoir redécouvert la lecture, ben, c'est d'être capable de connecter avec des gens. Parce que je trouve que c'est pas une passion qui se partageait aussi facilement avant la lecture, tu sais, c'était comme un peu plus, tu sais, tu gardais ça comme, c'était comme un peu le nerd genre qui lit, pis c'était pas cool, là, lire. C'est vrai, puis maintenant, on dirait que c'est rendu cool. Ben, c'est pas nécessairement pour ça que j'aime lire. Non, mais tu sais, c'est plus accessible, c'est plus facile aussi de partager, genre, hey, t'as-tu lu telle affaire? Non. C'est juste de se faire des amis. Exactement. À cause de la lecture, tu sais. Exactement. Autre chose que je peux rajouter dans pourquoi j'aime autant lire, là, j'ai comme j'ai juste ben pensé, oui, là. Vas-y. Tu sais, justement, moi, je suis beaucoup intéressée envers l'humain en général. Tu sais, genre les pensées, comment qu'on agit. Bon, on peut rien que je travaille au social, donc ben non, c'est ça va avec ça. Mais justement, je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, donc pourquoi un personnage fait telle action, tu sais, le développement du personnage, le développement d'une relation. Tu sais, c'est comme un peu une analyse du comportement humain, mais comme c'est une façon intéressante et divertissante. C'est fucking vrai, ça. Pour vrai, c'est une bonne façon de le dire parce que c'est vrai qu'en plus, en vieillissant, c'est plus le même focus non plus quand on lisait parce que, tu sais, on le lisait comme pour l'histoire, pour les aventures, pour ce qui se passait, mais c'est vrai que maintenant, en étant adulte, genre, c'est bien plus intéressant aussi de voir, tu sais, OK, mais pourquoi cette personne passe ça? C'est quoi qui est arrivé dans sa vie pour que telle affaire arrive, C'est sûr que les réseaux sociaux aussi ont aidé, là, tu sais, quand on était plus jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux, fait que, effectivement, que c'était moins facile de trouver comme d'autres personnes qui aiment lire, tout ça. Fait que ça, c'est un bel avantage, mais c'est à peu près ça, je pense, connecter avec les gens. Puis, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu? Oui, j'ai fouillé un peu, puis c'est justement, là, c'est c'est une collection de livres pour enfants, ça s'appelle Drôle d'histoire. OK. Puis, le premier que je me souviens, là, rapidement, avec le titre, c'est Papa, réveille-toi. OK. Je sais pas si ça te dit quoi, c'est comme un petit garçon qui se fait réveiller tout le temps pendant la nuit par des bruits, des bing-bang puis tu sais, les livres d'enfants, là, comme t'as des booms, puis tu sais, des onomatopées, là, full grosses, pis tout, puis je lisais ça, justement, avec mon père, puis c'est que son père, il est somnambule. Fait que, tu sais, il le retrouve tout le temps réveillé ailleurs. Tu sais, à un moment donné, il est genre sur le top du frigo. À un moment donné, il est dans le garage. Tu sais, toutes des petites histoires drôles de même, là. Puis sinon, les Martines. Oui! Ah, j'ai oublié ça, mais j'aimais tellement ça! Les Martines, puis les Juliette aussi, un peu plus jeunes, là. Ah, Martine, j'aimais ça. Les Martines, ça, c'était cool. Ouais, j'avais comme plein d'albums. Moi, mon premier livre, je vais toujours m'en souvenir, là, c'était un livre Clifford, là, tu sais, le chien rouge. Oui! C'était en particulier le livre qui s'appelle La couleur rouge. Wow! Parce que justement, quand j'apprenais à lire, maman m'avait acheté c'était comme un coffret de livres qui avait plein de petits livres, là, vraiment pas longs, de Clifford, justement, et qui avait plein de thèmes, parce que je tripais sur... C'est-tu une émission? Ben oui, c'est une émission. Moi, je tripais vraiment sur cette émission-là, parce que j'ai toujours aimé les chiens pis tout. Puis en plus, c'est un lab, Clifford! Ouais, c'est ça. Puis justement, le premier livre que j'avais comme vraiment lu au complet, c'était La couleur rouge. Parce que vu que Clifford, il est rouge. Ben oui, c'est ça. Anecdote aussi, là, justement, ma couleur préférée a été rouge vraiment longtemps à cause de Clifford. C'est vraiment cool. Genre jusqu'en secondaire 1, là, c'était ma couleur préférée. Mais moi, je te comprends, c'est ma couleur préférée pas mal. Ben plus comme Bourgogne, mais fait que, rouge, c'est une belle couleur. Ce qui est fun, c'est que je l'ai encore, là. Ma mère, elle l'a gardé, là, justement. Fait que c'est l'album qui a comme vraiment, il y a un velcro dessus. Puis là, le livre, La couleur rouge, il est genre vraiment abîmé, là, parce que c'est lui, j'ai lu. Fait que ça a vraiment été ça. Martine, j'en ai beaucoup lu aussi. Quand je me souviens, là, moi, quand j'étais jeune, je me réveillais à genre 4 heures du matin, là, je me levais vraiment tôt, comme naturellement. Puis je lisais mes livres Martine dans ma chambre. Oh, cute! J'aimais full ça. Plus vieille, ça a été comme les Aurélie Laflamme. Ben oui. Évidemment. Mais un peu plus jeune, sinon, tu sais, il y avait les livres de la Mademoiselle C. Là. Oui. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça. C'est vrai parce qu'il y avait eu quand même plusieurs livres de cette collection-là. Moins, ça, plus que les films. Tu sais, les films, il y en a eu 2, là, je pense. Ouais, c'est ça, il y en avait plusieurs. Fait que ça, je les aimais beaucoup. Puis, tu sais, tous les livres, là, je sais pas si c'est une maison d'édition, une collection, tu sais, la courte échelle, à l'école, à la bibliothèque, je prenais tout le temps ces livres. Ben oui. Fait que je les ai quasiment tous lus. Ouais, c'est clair. Fait qu'Aurélie Laflamme, après, c'était vraiment genre une obsession. Là, comme moi, je voulais être Aurélie Laflamme. Ah ouais! Puis comme j'avais commencé à écrire un livre, mais c'était comme un journal. Ah, moi, des journaux intimes, j'en avais plein, là. Ça, mais genre, c'était une fiction, genre, j'écrivais un livre. T'écrivais une fanfic? Ouais, un peu, genre. Mais c'était moi, le personnage, genre, mais comme. C'est bien cute! Vraiment, à la façon d'Aurélie Laflamme avec la date pis des petits dessins autour.
Nice! C'est là que ça a commencé aussi mon intérêt à vouloir écrire. Ah, Ouais. c'est bien C'est hot! cool. C'est des beaux souvenirs, bon, vraiment, quand j'ai retrouvé Vraiment. les couvertures, là. Ouais. Ah. Après ça, quel est ton endroit où tu préfères lire? Un lit, dans ton lit, sur le sofa, une chaise, dehors, dans la voiture, dans un train? Hey, j'ai jamais pris le train, ok? Je peux pas dire ça. Moi, c'est vraiment sur le divan, Simple. dans le salon, parce que les moments où c'est que je lis le plus, c'est soit le soir après le travail, Mhm. ou la fin de semaine, puis ben, je suis tout le temps sur le divan. Fait que moi, c'est là que je lis, puis souvent, mes 2 chiens sont collés avec moi. Fait que c'est pas mal, la majorité du temps que je lis, c'est sur le divan. Ouais, C'est genre 97% du temps, pour vrai, là. Ouais. je comprends. Moi, j'alterne entre 3 places. J'ai un divan, justement, que je Mhm. vais m'étendre parce que j'aime bien ça étaler mes jambes. Ouais. J'ai un lazy boy que ça fait pas longtemps que je me suis aménagé à côté de la lampe. Fait que souvent, le soir, genre, je vais changer pour Mhm. là. Puis, ben, j'ai ma chaise aussi. Berçante, là. C'est une genre de chaise balançoire, là. Tu sais, la chaise classique, le banane, genre, rouge, là, qui se balance de Dehors, là. même, là. Ouais. C'est malade. C'est C'est comme vrai. l'équivalent d'une balançoire, mais chaise longue. Fait que, Ouais, c'est vrai, je c'est suis nice. vraiment bien, là. Fait que, quand il fait pas trop chaud, j'aime bien lire, là. C'est quoi ton snack ou ton breuvage préféré quand tu lis? Ben là, j'en ai, moi, ça varie souvent, là, mais j'ai sorti les classiques, là. Fait que, comme breuvage, c'est thé glacé. Ouais. Fait que n'importe quelle saveur de thé glacé, moi, c'est Ça me clair. surprend pas. Ces temps-ci, c'est plus le thé glacé au thé vert, parce que je trouve que l'été, genre, c'est plus rafraîchissant. Ok. Puis comme snack, j'en ai 2. Il y en a un que tu vas savoir, c'est ça, c'est le popcorn. Ouais. C'est genre mon snack classique, peu importe si j'écoute un film, je lis un livre, whatever. Puis des Pocky. Je sais pas si tu connais ça, Oui. ouais, les petits C'est bâtonnets de bon. biscuits enrobés. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que pour lire, là, ça me prend un snack, là, genre, que je suis capable de prendre, là, facilement, Ouais. là. Faut pas que ça soit des étapes compliquées. Non, genre, tu mangeras pas un sandwich. Là. Non, c'est T'sais, ça. c'est Faut quelque chose qui se pas mange à une main. une main, puis pas salissant, puis efficace. C'est vrai. Un grab and go. Ouais. Toi? Moi, j'ai pas tant de, comme, classiques. Parce que pendant longtemps, j'avais comme pas de place pour mettre un breuvage quand j'étais sur le divan, mais j'avais pas de breuvage. Tu sais, l'autre jour, j'avais pris un petit verre de vin en buvant, j'avais pas aimé ça, mais c'est pas de quoi que je ferais à tous les soirs. Non, c'est sûr. Sinon, ça va être genre de l'eau. Puis comme snack, ça serait soit des squashies. Tu sais quoi? Des squashies? Ouais, c'est des bonbons. Ouais. Ça s'appelle des squashies. Ça ressemble à quoi? C'est, on dirait, c'est comme un peu texture guimauve, mais comme pas tout à fait, là. OK. La texture est vraiment, vraiment spéciale. Puis genre, ce qu'on fait, moi puis mon chum, on achète comme toutes les sortes, puis on se mélange ça dans un gros bol en plastique, là. OK. Puis là, ben, je mange ça en lisant. Pourquoi pas? Ouais. Puis sinon, ben, Hey, je suis curieuse, je veux juste oui, on savoir va voir, c'est mais quoi. sinon, c'est pas tant en lisant, mais tu sais, je vais prendre une pause, je vais manger des chips, puis je vais retourner lire après. Ah! C'est bon, ça. D'habitude, c'est ça. Squashies. Ça, genre? Ouais. Ah, c'est comme des petites pâtes à manger. Ah, Oui. oui, ceux-là, je les connais. C'est vraiment bon. Soft and chewy. Ah ouais, on passe ça vite, là. Ah, c'est clair. À chaque épicerie, on va acheter les squashies. Ils sont même écrits sur la liste d'épicerie squashies. C'est quoi ta saveur préf? Moi, c'est les pommes et cerises. Ouais. J'ai regardé rapidement les saveurs puis j'étais comme ça aussi, ça serait la mienne. Prochaine question. En général, est-ce que tu trouves que les livres sont meilleurs que ce qu'ils étaient avant? Oui. Oui. Vraiment. Ah, ouais! Parce que quand j'étais au secondaire, je lisais moins. Parce que, tu sais, on avait, mettons, des lectures obligatoires en français puis tout. Puis, tu sais, j'arrivais des fois que j'étais comme, je vais à la bibliothèque, je vais essayer comme de lire, je sais pas, mettons, là, genre, tu sais, les livres classiques, là, Twilight, Journal d'un vampire, Divergent, mettons. Ouais. Tu sais, c'est pas que c'est des mauvais livres, mais on dirait que ça m'accrochait vraiment moins que les livres maintenant. Tu sais, je trouve qu'il y a, je comprends ce que tu veux dire. Plus d'originalité, il y a plus de genres différents, plus de variété. Plus de variété, tu sais que c'est plus réaliste face à la vie actuelle, à part si tu fais du fantastique. Mais mettons que tu lis genre une romance, là. Tu sais, avant, là, c'était genre des romances à l'eau de rose, là, vraiment quétaines. Tu penses que j'aimais pas les romances? C'est ça, tu sais. Fait que si je compare un peu, c'est sûr que je vais d'habitude vraiment plus aimer les livres qui ont sorti depuis, mettons, peut-être les 5-10 dernières années, qu'il y a des livres du début des années 2000, mettons. Mais ça reste que il peut en avoir des très bons. Mais moi, personnellement,
j'ai vraiment l'impression qu'ils sont meilleurs maintenant. OK. Selon mes goûts, peut-être. Mais c'est intéressant, parce que moi, j'ai répondu que non. OK. Mais j'ai un peu le même développement que toi, dans le sens que j'ai dit non, mais c'est plus facile d'en trouver des bons. OK. C'est plus facile d'en trouver qui nous plaisent aussi. Parce que justement, avant, c'était juste comme tu te pointes dans la bibliothèque, puis t'essayes d'en trouver un, puis tu croises les doigts pour savoir si ça va être bon. Tandis que maintenant, il y a genre plein d'applications ou justement des réseaux sociaux qui te permettent de dire OK, ben si t'as aimé ça, des bonnes chances que t'aimes ça. Mais je sais pas si ça peut être considéré comme étant meilleur, parce que je trouve que j'ai retrouvé exactement le même genre de trip. Pour ce qui est du fantastique. Pour ce qui est des romances, moi je tripais pas romance à la base, là. À part Aurélie Laflamme, là, le contemporain, c'est bien rare que j'en lisais, là. Fait que peut-être que oui, effectivement, puis t'apportes un bon point dans le sens que la variété, il y en avait vraiment pas tant, là. T'sais. Ben, tu trouves que les livres fantastiques étaient meilleurs avant? Non, mais je trouve pas qu'ils sont meilleurs maintenant. Je trouve que c'est comme équivalent. Ah, moi je trouve que c'est meilleur maintenant. Ça dépend. Mettons, tu sais, je dirais genre Twilight comparé à genre Throne of Glass. Là. Mais Twilight, c'est pas du fantasy. Ben, il y a des vampires. Ouais, mais c'est contemporain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme pas... Ben, c'est fantasy, mais c'est pas... c'est urban fantasy. Ouais, mais mettons que je dirais Crescent City, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais peut-être... Ouais, il y a quand même une coche de mieux. La qualité de l'écriture est meilleure maintenant. Peut-être. En général. Mais si je n'ai pas lu tant que ça des livres, mettons, je sais pas, là, des années 90-2000, c'est sûr qu'il y avait des très bons auteurs à travers ça. Ouais. Mais tu sais, comme moi, je pense à des séries que j'ai lues, tu sais, comme... C'est sûr que là, je les relirais pas nécessairement, mais mettons les Amos d'Aragon, c'était malade. Spiderwick, super bien écrit. Eragon, super bien écrit. Tu sais, c'est toutes des séries que je serais capable de recommander. Après ça, peut-être que par rapport à la tranche d'âge aussi, ça change. Oui, c'est ça. C'est pas la même maturité non plus. Non, c'est ça, tu sais, ça reste que, tu sais, si je lisais, mettons, un roman pour adultes de deux époques différentes, ça pourrait être aussi bon. Mais tu sais, on dirait que moi, ce que je me rappelle, c'était justement là, genre Twilight, puis les livres de même que comme j'ai essayé des lire, mais que j'aimais pas ça. Là. Ouais, c'est un peu cringe des fois, là. Même les films, on s'entend, là, mais tu sais, la façon, je sais pas, d'écrire est peut-être différente aussi. Peut-être aussi. Ouais. Peut-être. Faut dire, moi, je les ai jamais lus, là, les Twilight, là, j'ai essayé, moi aussi. De lire le premier, mais j'ai même pas lu à moitié, genre. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, nous, on habite à Rimouski, fait que comme, c'était des traductions aussi, là. Fait que peut-être que si on avait eu accès, tu sais, comme moi, je me souviens, quand je lisais, mettons, quand j'ai lu le premier Harry Potter ou quand j'ai lu les Hunger Games, ben là, je les lisais en anglais. Fait que, parce que c'était justement dans mes cours d'anglais qui nous les faisaient lire pis tout. Fait que là, j'étais comme, il y avait comme un petit déclic. Fait qu'il y a ça aussi, peut-être, qui joue dans balance, là. C'est intéressant. Est-ce que on pourrait, on a une question sur notre auteur préféré du moment, on pourrait peut-être deviner c'est quoi? L'auteur de l'autre. Ton auteur préféré du moment. Ouais. Eh boy. Je sais que t'as vraiment beaucoup aimé The Invisible Life of Addie LaRue. Mais avec One Golden Summer aussi, je sais pas si ça pourrait être... Je pense que je vais dire quand même, c'est V.E. Schwab? Ouais, V.E. Schwab, je pense. C'est pas elle que j'ai pris, parce que j'ai juste lu un livre d'elle. Je comprends. C'était plus dur de me faire une idée. Est-ce que, comme, je l'aime beaucoup, t'sais? Ouais. Fait que j'étais allée avec Chloé Walsh. Ah, ben oui! Justement, de la série Boys of Summer, ben parce que j'ai lu 4 livres dans la série déjà. Ouais. C'est pas nécessairement quelqu'un que je suis comme, son écriture est genre super belle, super intéressante à lire. C'est vraiment sa capacité à créer des personnages qui sont réalistes, qui nous fait vivre des émotions, puis qui sont vraiment importants pour moi, là, comme ce qui est dit. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Mais je comprends, c'est une bonne raison. Toi, j'ai une idée en tête du moment. Fait ça, c'est quelque chose que tu as lu il y a pas trop longtemps. Il faut pas que ça soit quelque chose que tu as lu il y a trop... Ben, tu sais, je dirais avec peut-être Elsie Silver. Good job! Ouais, parce que ben, j'étais allée dans le même raisonnement que toi, parce que c'est sûr que là, Ali Hazelwood, elle m'a vraiment prise par surprise avec mon dernier 5 étoiles, mais Elsie Silver, ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, puis tu sais, je sais que ça fait longtemps que tu me la recommandes pis tout, mais de l'expérimenter, c'est toujours différent. C'est que je trouve que c'est drôle à dire, mais c'est une auteure qui est vraiment fiable. Oui. Genre, tu le sais que quand tu vas prendre un livre de Elsie Silver, tu vas passer un bon moment. Ça va être facile à lire, rapide, tu vas avoir un bon moment, puis
je trouve que les interactions, genre les relations comme de Chosen Family, là, elle a, là... Vraiment. Tu sais, moi, j'ai pas lu encore les Chestnut Springs, mais tu sais, là, ça fait 3 que je lis dans Rose Hill, puis pour vrai, comme, facilement, ça va rester dans mes séries préf, là. C'est ça, puis je le sais que tu les avais beaucoup aimées. Vraiment. Fait que je me suis dit, dis-moi une chance que ça soit oui, parce que, pour vrai, comme, Wild Love, 5 étoiles, Wild Eyes, 4.5, puis Wild Side, que je viens de lire, 4.75, genre, 4.5 aussi. Bon, là, c'est sûr que t'aimais ça, là. C'est ça. Ouais. Fait qu'à date, c'est ça. Moi, j'aime ça, une auteure que, justement, tu le sais que... Fait que, ouais. Sinon, il y aurait eu Abby Jimenez, mais tu vois, là, Elsie Silver, j'en ai lu 3. Abby, j'en ai lu 2. Fait que je me disais... Ou sinon, l'autre idée que j'avais eue, c'était Carissa Broadbent. Ouais, aussi. Mais vu que ça fait un petit peu plus longtemps que t'es lu, ouais, c'était comme moins du moment, mettons. C'est ça. Mais je sais que tu l'avais beaucoup aimé. Good job. Cool. Prochaine question. On était à... Ah! Quel auteur rêverais-tu de rencontrer? Tu veux-tu deviner? Toi, c'est-tu Elsie Silver? Non, ok. Ben oui, j'aimerais vraiment ça la rencontrer, mais c'est pas mon top 1. C'est ça, le top 1? Ouais. Hi. C'est-tu la même que moi, genre Sarah J. Maas? Je suis comme... On va y aller ensemble d'abord, girl! Je savais que ça allait être ça pour toi aussi. Dude! Genre, elle vient, pour ceux qui suivent l'auteur, là, elle a sorti hier, ou avant-hier, 10 secondes de vidéo, là. Genre, sur le fait qu'elle sortait son Acotar 6, là, j'ai failli brailler. C'est même pas une annonce qui va sortir, c'est qu'elle vient de finir son premier jet. C'est ça. Ouais. Mais juste ça! J'avais quasiment les larmes aux yeux, genre, j'étais avec Laurence à ce moment-là, là, c'était juste avant le podcast, j'étais comme, oh my god! Puis là, tu sais, moi, au début, j'avais pas vu le Acotar 6 décrit sur le petit livre. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être lequel? Puis là, je le réécoute une deuxième fois, là, je vois le Acotar 6, j'étais comme, yeah! Enfin! Fait que ouais. Non, Sarah J. Maas, moi, je voulais vraiment la rencontrer, là. Juste, tu sais, oui, j'ai adoré Acotar, là, mais genre, avec Throne of Glass, j'aimerais tellement ça, genre, en discuter avec elle. Comme, y poser des questions, puis comme, y demander qu'elle écrive un autre livre. Ah, mais moi, ne serait-ce que lui dire, genre, bravo, là. Oui. Oh ouais. Oh mon Dieu. C'est malade. Genre, écrire une série comme ça, et puis elle était pas vieille, là. Non, je sais. Elle avait genre notre âge, même plus jeune quand elle a écrit Throne of Glass. Le premier livre de Throne of Glass, me semble, elle avait 16. Moi aussi, j'ai ça, 16-17 ans en tête. C'est malade. C'est capoté, là. Incroyable. Mais c'est juste à Acotar est incroyable ben, aussi. c'est ça. Mais en particulier, Throne of Glass. Throne of Glass, c'est la partie comme mastermind, là, de tout est ficelé ensemble, pis tout, là. Ah, mon Dieu Seigneur. Je vais jamais revenir. Ouais. Fait que la rencontrer, puis l'expérience VIP d'avoir un repas, mettons, avec elle, puis là, tu peux jaser, tout, là, ça serait marrant. Wow, j'aimerais tellement ça, là. Ça serait mais je suis contente que tu aies répondu la même que moi. Quel auteur, selon toi, a un style d'écriture unique et pourquoi? Moi, j'ai écrit Jessica Joyce. Parce que, même si j'ai lu juste un livre d'elle, qui est The X-Files, j'ai trouvé qu'il y a jamais... Tu sais, chaque auteur de romance a comme son petit style. Ouais. Elle, on dirait que toutes ses phrases, j'étais capable de me les imager dans ma tête. Genre, elle a un talent pour les métaphores, puis pas juste genre une petite métaphore, là, de même pour que ça soit beau, là. Genre, ça fitait avec le contexte de où est-ce que les personnages étaient. Genre, tu sais, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, là, mais comme, juste de comparer la couleur des yeux de Eli avec la ganache au chocolat alors qu'ils sont dans un taste test de gâteau pour le matin. Ah ouais. C'est un bon exemple. C'est capoté. C'est juste genre des petits détails comme ça que comme quand tu prends le temps vraiment de lire, t'es comme wow. C'est ça. Ça a vraiment un impact justement. Les auteurs comme ça qui sont capables on est tellement capable d'imager dans notre tête qu'est-ce qui se passe là. Ben, je trouve que Carly Fortune est vraiment bonne là-dedans aussi. Parce que j'ai lu comme tous ses livres à date, puis comme je suis capable facilement de imaginer c'était quoi le scénario, puis encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un talent, je trouve. Parce que c'est pas tous les auteurs qui non, c'est ça. Puis, tu sais, je me suis posé quand même la question, puis pour vrai, je trouve que ça rentre bien pour moi dans la catégorie de, mettons, une façon unique d'écrire les choses. Parce qu'effectivement, comme, c'est pas nécessairement tout le monde qui... Oui, OK, une petite métaphore par-ci, par-là, mais vraiment comme, wow! Tu sais, que comme t'as vraiment un moment, là, que tu lis la phrase, là, pis là, t'es comme, pas forcé d'arrêter ta lecture, mais comme, t'absorbes, t'es comme, wow, mais qu'est-ce que je viens de lire? Genre, c'était donc ben beau, là, pis je comprends.
Moi, j'étais allée avec Jessa Hastings, qui est l'auteur de Magnolia Park. Je pensais pas mal que t'allais là. J'ai jamais lu une écriture comme la sienne. Ah ouais, c'est vraiment unique parce que, tu sais, elle écrit vraiment à la première personne, dans le fond, dans chaque point de vue des gens. Elle écrit exactement comment que tu penses. Fait que, oui, il y a un peu de description pour savoir qu'est-ce que les gens pensent, mais tu sais, quand c'est vraiment un peu un monologue, mais intérieur, là, un dialogue intérieur, tu sais, tu te sens comme si c'était dans la tête de la personne. J'ai jamais lu ça avant. Tu te sens comme si t'étais toi-même le personnage. Fait que tu vis les émotions avec eux. Tu sais, ça peut être justement des phrases qui sont longues, qui sont un peu comme décousues, mais en même temps, vu que c'est comme ça que tu penses. Mais, ça fait du sens, genre. Fait que t'es comme absorbé dans la tête de la personne. C'est ça, puis justement, ben, comme j'ai dit tantôt, moi, j'aime ça, comprendre les gens, comment ils voient les choses. Fait que ça répond bien à ce que j'aime. Comment qu'elle écrit. Ben oui, puis t'apprends à connaître bien mieux les personnages que juste comme avec ce qu'ils disent pis tout, mais c'est-tu t'as chaque point de vue de chaque personne ou c'est tout le temps écrit à cause dans le fond, t'as-tu les points de vue de chaque personnage qui sont dans l'histoire? Dans le fond, t'as les personnages principaux. T'as Magnolia et BJ dans les livres de Magnolia Park. Puis Daisy, Christian? Daisy et Christian et Julian. OK. Cool. Qui a comme un autre personnage. Fait que, son frère. Ouais, c'est ça. Fait que t'as quand même plusieurs personnages que tu suis en particulier. Nice. C'est sûr que c'est à eux que tu t'identifies le plus parce que justement, t'es tellement dans leur tête que comme tu les connais tellement bien. Tu sais, elle va réagir de même. C'est genre, tu le sais, là. Mais je comprends après ça pourquoi, comme, tu sais, mettons ça, en plus d'être une écriture unique, c'est que si t'accroches en maudit sur l'histoire, puis c'est une bonne façon de justement embarquer les gens dans l'histoire, puis d'être vraiment investi, puis de vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer, puis tu comprends mieux le phénomène, mettons. J'ai vraiment hâte. Ben oui, moi aussi j'ai hâte. Puis dans Conditions of Will, elle fait ça aussi un peu, C'est quand même similaire. Ce qui est particulier dans The Conditions of Will aussi, c'est que la personnage principale, Georgia, elle étudie comment... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Ben, c'est genre assez exactement quand quelqu'un est en train de mentir. C'est ça, c'est-tu la synergologie? Je pense que c'est ça. Ça se peut. Mais synergologie, c'est comme le langage non-verbal, là. Ouais, c'est ça. Elle étudie vraiment le langage non-verbal, genre chaque muscle du visage, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que comme tu es vraiment dans ses pensées, que comme, tel muscle, telle affaire, ça veut dire telle affaire. Nice. Oui, c'est un peu la même chose. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui. Cool. Prochaine question. On est dans... oh oui. Quel est votre genre préféré? Et quel est, selon vous, le meilleur auteur de ce genre? Ben, toi, c'est sûr que c'est fantastique. Ben, j'ai spécifié romantasy, mais ouais. Romantasy. Puis, ben, le meilleur auteur, je pense que j'irais que Sarah J. Maas. C'est sûr, là. Mais j'ai marqué aussi que j'aime beaucoup Carissa Broadbent. Parce que je voulais la nommer. Justement, je suis contente que tu l'aies nommée tantôt. Parce que, sincèrement, je me vois très bien comme aussi bien embarquée dans le reste de son univers à mesure. Puis j'ai aussi, étonnamment, j'ai marqué Lauren Roberts à surveiller. Parce que ça me fait capoter. Genre, Powerless, dans ma tête, c'est pas nécessairement comme la meilleure série, mais imagine qu'est-ce qu'elle va être capable d'écrire comme après, puis ses autres univers. Puis moi, j'ai vu vraiment comme une évolution. Surtout dans Fearless, j'étais capable pratiquement de me dire comme My God, c'est tellement bien ficelé, ça fait presque comme Throne of Glass, dans le sens que comme il y avait des choses qui étaient vraiment bien pensées. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée. Toi, c'est Romance, c'est sûr. Après ça, je sais pas si Jessa Hastings peut rentrer là-dedans, mais sinon, ça va être Elsie Silver. Fait que, je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment dur de juste d'en choisir une. Tu sais, dans le fond, c'est laquelle que t'as marqué? J'ai choisi Emily Henry. Ah, OK. Parce que, tu sais, puis la question c'était justement selon toi quel est le meilleur auteur de ce genre. Dans le sens que je trouve que ses romans sont vraiment bien structurés parce que c'est juste genre ils s'aiment dès le début puis comme tu sais il y a beaucoup de contexte autour. Je comprends. Il y a vraiment un côté plus fiction, plus féministe aussi. Puis j'aime beaucoup sa façon d'écrire aussi. C'est vrai que c'est le fun. Tu sais que j'ai la misère à expliquer mais juste le feeling que ses livres me donnent, je suis ça c'est une romance parfaite. Même si c'est pas toutes ces histoires, j'ai donné un 5 étoiles, mettons, là. Mais la façon qu'elle l'écrit, je trouve que c'est parfait pour une romance. C'est cool! J'aime ça. C'est pas quétaine, c'est pas too much.
c'est pas trop spicy, sexy non plus. C'est vrai que c'est tout une bien bonne dosé. balance de tout. Ouais. Ouais. Je comprends. C'est pour ça que J'aime ça. j'ai choisi. Ouais. J'aime ta réponse. C'est cool. Je m'y attendais pas, on dirait, justement. Ouais. Quel est votre livre préféré de chaque genre? Oh. Fait que là, déjà, en partant, j'avais pas nécessairement spécifié quel genre on voulait explorer. Moi, j'en ai un pour fantasy, pour romance, pour mystère thriller. J'en ai un pour sci-fi dystopie, puis j'en ai un pour fiction générale. Moi, j'ai mis fiction historique aussi. OK, cool. Ouais, parfait. Fait que Romance. pour romance, moi, j'ai mis Problematic Summer Romance. Pour vrai? Je te jure. De toutes les romances que tu as Je te jure. Je te jure. Genre, je capotais, là. J'ai eu, genre, une épiphanie, là, dans mon char, là. Il y avait absolument tout. Genre, pour vrai, là, on en parlait en début d'épisode, là. Laurie, à 16 ans, elle aurait lu ça, là. Je te jure qu'elle aurait capoté sa romance. OK. Il y avait tout. J'avais l'impression, là, que comme, tous les petits éléments pour moi d'une romance parfaite, là, pis je parle pas en général, là, je parle vraiment pour moi, là. C'est comme, pour toi. Le age gap, l'Italie, le mariage, les moments qui se passent avec son frère, le ci, le ça. Chef's kiss, j'aurais rien changé. À ce point-là? Oui. C'est pas OK. Je sais pas encore, là, si ça va changer avec le temps. Mais pour vrai, là, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Ça faisait, je pense, au chapitre 3 ou 4. Puis j'étais comme, ça va être un 5 étoiles. Ouais, OK, wow. Ouais. Tu sais, c'est devenu, c'est quoi? Moi, toi, ta romance préférée? Et Simonac. J'en lis beaucoup, hein. The X-Files? Non? OK. Même si j'ai beaucoup aimé, là. Oh non! Est-ce qu'il y en a un qui c'est récent? Ouais. OK. One Golden Summer, c'est-tu là-dedans? Non. Je sais pas. Pour vrai, il y en a trop. Ah, t'es ça! Ah, mon Dieu! Rewinded Back. Oui. Je comprends. Et Betrayed. Ah! J'aurais de la misère à choisir entre les deux, puis ils sont quand même différents, parce qu'on a une romance sportive. C'est vrai, Rewinded Back. De hockey, genre Second Chance, Amis d'enfance, qui est comme une romance parfaite, genre je changerais absolument rien. Et Rio est genre incroyable. Genre ce gars-là a aucun défaut. Là. Incroyable. Puis Betrayed, que ça lui a pris justement de le relire pour comme tomber en amour avec ce livre-là. Ça, c'est cool. Il y a vraiment de quoi de spécial là-dedans. Honnêtement, le feeling que ça donne, comment que c'est écrit, les personnages, le lien avec le deuil aussi. Ouais. Wow. Ouais. Wow. J'adore. C'est vraiment mes deux préférés. Ouais. Je pourrais les relire. Mais, pour vrai, là, les livres de Emily Henry, on dirait que c'est vraiment du bon matériel à relire. Oui, vraiment. Parce que à chaque fois que tu le lis, tu catches une autre petite affaire, une petite subtilité, là. Ouais. Je comprends. Fantasy. Ben là, toi, c'est Kingdom of Ash. Oui. Et là, j'hésite. Parce que là, moi, j'ai marqué Kingdom of Ash puis Empire of Storms. Pour toi ou pour moi? Pour moi. Pour toi, ouais, OK. Fait que là, toi, je sais pas si t'as exactement les mêmes ou si t'as plus aimé Queen of Shadows, mettons. Je pense que Empire of Storms aussi. À moins que ça soit pas dans la même série. C'est-tu la même série? Non. C'est pas la même série. OK. Tearless. Non plus. C'est pas... C'est pas tant un fantastique. Il y a comme des différents genres. OK. C'est ça, l'affaire. Fait que c'est dur à classer. C'est The Invisible Life of Addie. Ah, OK, ouais. Je comprends. Ouais, j'ai mis dans fantastique. Ça peut être qualifié fantastique à cause de la magie pis tout ça. C'est ça, mais il y a beaucoup de genres, fait que c'est dur à classer. Mais je vais le nommer. Je comprends. Mystery Thriller. Oui. Alors, ça, t'en as pas lu beaucoup. Non, c'est ça, moi j'en lis pas tant. Je pense que ça doit être genre Good Girl's Guide to Murder. Lequel? As Good as Dead, le 3e. Oui. Ouais. Ah, je t'avais même pas vu le prendre en plus. Pour moi, tu sais, j'en lis pas beaucoup, là, de livres Mystery Thriller, mais pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais, que j'ai lu. Du début à la fin, j'étais genre sur le bord de mon siège, là. Comme je me suis couchée tard pour le finir, là. Ça, c'est un bon signe. Puis c'est malade ce qui se passe dans ces livres-là. Là. Genre tu le lis, c'est genre what the fuck, là. C'est vraiment intense. Prévu en octobre. C'est très stressant. C'est malade. Genre, quand ils vont faire la saison 3, là, wow. Ça va tellement être bon, là. Sûrement. Ouais. Toi, je sais pas, ça serait quoi? Je pense pas que tu vas le deviner. Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu.
Ah ouais? C'est un classique, là. C'est Agatha Christie. Ouais? Le meurtre sur l'Orient Express. OK. Puis, je me souviens, j'ai lu ça quand j'étais jeune, puis pour moi, c'est encore un des meilleurs. C'est comme avec un peu de policier en même temps. Puis moi, c'est ce que j'aime en général d'un mystery thriller, c'est quand il y a au moins comme un minimum d'enquête, tu sais, que c'est pas juste trop horreur, trop comme... Fait que ouais. Puis c'était vraiment bien ficelé. Puis Agatha Christie est vraiment bonne aussi en général. C'est quand même réputée dans le genre policier. Fait que pour moi, ça reste encore ça. Intéressant. Après ça, sci-fi dystopie. Catching Fire. C'est ça. Moi, je pense que c'était ça, moi aussi. Moi, c'est Catching Fire et Sunrise on the Reaping. Oui. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais moi, j'avais à choisir, ce serait Catching Fire aussi. Ouais. Je l'avais pas mis, mais ouais. Puis, fiction générale, moi, c'était Coucoum. OK. J'avoue, ça fait tant. Parce que, c'est ça, je voulais le nommer, puis... OK. Moi, fiction historique, ce sera pas une surprise, parce que j'en parle tout le temps. Ah, ben oui. Ben oui, The Nightingale, absolument. Ah, tellement bon, là. Je comprends. Ouais, fait que c'est vraiment mon préféré, j'en parle tout le temps, je le sais, mais parce que j'aimerais ça que tout le monde le lise, parce que c'est tellement un sujet important aussi. C'est vrai que c'est quand même un bon message. La place des femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, on n'en parle pas de ça, là. Tu sais, t'écoutes des documentaires, ils parlent pas de ça, là. J'ai hâte que tu lises aussi celle sur la guerre du Vietnam. The Woman. Ouais. Ouais, je prévois de le lire en ligne. Ouais, j'ai hâte de voir c'est quoi ton opinion là-dessus, Je pense que je vais aimer aussi. Ouais. Puis, c'est fiction générale, je n'avais pas tant. Je n'ai mis un que je suis même pas certaine s'il est classé comme fiction générale, mais pour moi, c'est comme fiction avec romance, là, c'est The Conditions of Will. Parce que je trouve que c'est pas la romance qui fait avancer l'histoire. Je comprends. C'est vraiment, tu sais, on suit Georgia qui retourne dans sa ville d'origine. Elle était partie parce que justement, elle a pas une bonne relation avec sa famille. Elle est partie habiter en Londres, genre, mais elle vient des États-Unis, là, plus dans le sud, je me souviens plus quel état, là, parce que son père est décédé. Tu sais, c'est vraiment focusé sur les dynamiques familiales. Fait que, oui, il y a une romance qui vient avec, qui est importante, mais pour moi, c'était vraiment de la dynamique familiale qui allait en premier, puis comme le développement de comme Georgia, puis faire son deuil, puis accepter certaines affaires. C'est pour ça que je l'ai mis. Moi, je le catégorise plus comme fiction générale, contemporaine. Je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a un genre de lecture que tu aimes moins ou n'aimes pas? J'en ai pas un que j'aime vraiment pas. Mais, tu sais, j'en lis moins quand même, tu sais, Mystery Thriller. OK. Je déteste pas, là. Il y en a des livres que j'ai vraiment aimés dans ce genre-là, mais c'est vraiment quoi qui m'attire moins. OK. Je serais réellement pourquoi? Ouais. On dirait que moi, je suis vraiment comme, j'aime vraiment la romance. Souvent, il n'y a pas de romance dans les mystère thriller. Dans un livre fantastique, on dirait que je réussis à t'accrocher quand même. Mais on dirait que, je sais pas, il y a de quoi qui fait que ça m'intéresse moins. Mais c'est vrai que le mystère, c'est comme un peu aux antipodes de la romance, là, dans le sens que c'est vraiment comme full rationnel, c'est rare que c'est émotif, puis c'est ça, c'est pas le genre de livre que tu t'attaches au personnage d'habitude, là. Non, pas nécessairement. Moi, c'est vraiment très, très... La drive puis le focus est vraiment sur ce qui se passe. Puis je suis souvent déçue. Ah ouais? Genre, le plot pas twist, surprise. c'était quoi ça, là? Ouais. Tu sais, genre, les seuls que j'ai vraiment aimé, c'est comme A Good Girl's Guide to Murder, là. Que j'ai aimé vraiment. Il y avait pas One of Us is Lying aussi, que t'avais bien aimé? Juste le premier, là. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends. Ouais. Toi? Moi non plus, il y a pas de genre que j'aime pas. Mais ce que j'aime moins, j'ai marqué comme fiction générale. Parce que je trouve que, justement, c'est comme trop général. Ouais, OK. Fait que je comprends les gens qui aiment ça, mais on dirait que c'est jamais le style de livre que je vais juste comme vouloir lire. Je comprends. C'est moins comme divertissant, genre. Ouais, c'est moins divertissant, c'est moins attirant. C'est sûr que souvent l'histoire est comme peut-être moins intéressante. C'est vraiment focusé sur le développement des personnages. C'est ça. Fait que tu sais, ça dépend. Puis moi, j'aime ça, le développement des personnages, mais j'aime ça quand il y a un contexte. Fait que c'est pour ça que comme, justement, il y a comme trop de livres que je veux lire avant de me dire « Ah oui, une fiction générale, ça serait le fun! » Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a une série populaire que t'as d'INF? Ou peut-être un livre populaire, sinon? Non. C'est vrai, toi, tu dis INF, pas? J'ai jamais d'INF encore. Je comprends pas. J'ai failli le faire avec Mile High, par contre. J'aurais pas d'INF Windy City, mais Mile High, je l'aurais d'INF. Ouais. Mais je suis contente d'avoir persévéré, finalement, mais je
pense que c'est un peu ça, parce que les seuls livres que j'aurais peut-être DNF, finalement, j'ai décidé de persévérer, puis j'ai été comme agréablement surprise par la fin. Moi, c'est ça, c'est pas ça qui s'est Fait arrivé. que, ouais, toi, t'en as-tu une, justement, Moi, une série ou un livre, mettons? Shadow and Bone, j'ai DNF le dernier livre. C'est vrai. Le premier était correct, j'avais déjà écouté la saison 1, puis je savais un peu à quoi m'attendre, puis c'était quand même pas pire. Le deuxième livre, c'était vraiment plate, je me suis forcée à le lire. Le troisième, j'étais genre, ok, mais j'ai genre aucun intérêt, c'est plate, j'aime pas les personnages, la romance, c'est poche. Fait que j'étais comme, moi, aucune chance que je finisse ça. Je regrette rien. Je comprends. Par contre, Six of Crows est excellent. C'est ça, j'allais dire. Le fait que la série était bonne, c'était justement que c'était un mélange de Six of Crows et Shadow and Bone. Vraiment un step-up. Genre, Shadow and Bone, ça fait un peu enfantin, genre. On dirait, enfantin, mais comme plate. Tu sais, les personnages, là, ils ont, à part le Darkling, qui a vraiment été très peu utilisé, là, genre, c'est quoi le nom de la fille? Elena? Quelque chose comme ça, là. Elena, me semble? Non. Elena? C'est ça? Ouais, me semble, c'est ça son nom? La personnage principale, Elena? Oui. est très beige. Fait que ça, c'est pas. Moi, quand un personnage féminin, là, ou masculin, ils sont beige, là, tu perds complètement. Ouais, effectivement. C'est ça. Une bonne question que ça va dans qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est plus important pour toi, l'écriture ou l'histoire? Hey, moi, là, je pense que c'est l'histoire. Moi aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des gros points bonus si t'as une belle écriture en plus. Mais tu sais, ça fait un peu comme je disais avec Chloe Walsh tantôt. Ouais. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va être genre, oh my god, son écriture est genre incroyable, c'est beau, c'est poétique, mais l'histoire est tellement prenante. Ouais. Fait que pour ça, moi, je vais toujours prioriser l'histoire. Je trouve qu'une bonne histoire, un peu mal écrite, va être plus facile à lire qu'une mauvaise histoire bien écrite. Oui, absolument. Moi, si c'est bien écrit, mais que c'est plate, là, je vais le DNF. Ouais. C'est ça. Ouais. Bonne chance. C'est ça. Ouh. As-tu certaines quotes de livres que tu aimes particulièrement? Ah oui. Si oui, les citer. Moi, j'en ai quand même quelques-unes. Moi aussi. Puis, vas-y. C'est surtout des livres que j'ai lus plus récemment parce que on dirait que c'était comme plus facile. Mais en tout cas, j'ai sorti comme des quotes en particulier que je me souviens. OK. Bon, c'est sûr qu'il y a The Invisible Life of Addie LaRue que j'ai lu il y a pas longtemps, qui a vraiment des belles quotes. Juste genre la phrase I remember you, genre ça me donne des frissons. Je comprends. Avec le contexte. C'est ça. Je l'avais sorti d'autres aussi. Il me semble que oui, un peu. J'ai dit comme un peu mélangé. Ben oui, vas-y. Fait qu'encore dans The Invisible Life of Addie LaRue, mettons, il y a une quote qui dit Books, she has found our way to live 1,000 lives, or to find strength in a very long one. Oui, je me souviens, tu me l'avais lu, celle-là. Ça, c'était vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis, he may be a sun, but she is a shining comet, dragging their focus like burning meteors in her wake. Oh. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que me semble que tu me l'avais lu en parlant de ce livre-là. Il y a aussi, soit dans Saving Six ou Redeeming Six, là, de Chloe Walsh. J'ai pas sorti exactement lequel, mais c'est comme une duologie. Oui, c'est le même principe. C'est l'histoire de Joey puis Aoife, là. Ouais. Fait que justement, Aoife, à un moment donné, a dit Because you might not love yourself, but I love you enough for the both of us. Ah, ça, c'est cool. Je trouvais ça beau. Il y a aussi, de Joey qui dit I excelled at hating the world, not just the world, but everyone in it, except her. She was my only exception. Ça, c'est justement là, Saving Six ou Redeeming Six. Magnolia Parks. Cut me and I'd bleed him. Wow! Puis là, il y a le classique aussi, How many loves you get in a lifetime? C'est genre la première quote du livre, là. Ouais. Justement, tu sais, ça, je l'ai vu dans ma Kobo, c'est genre la première page, c'est ça, là. Magnolia, à un moment donné, a dit, He laughs and for some reason, it sounds like I'm ringing the doorbell of the home I grew up in. Ben là! Puis, autre quote, dans un autre contexte que tu vas voir plus loin dans la série. Ouais. Quelqu'un qui dit In another life, I reckon I could have loved you. Puis l'autre personne qui répond In another life, I would have let you. Qui est vraiment un contexte particulier. Fait que c'est vraiment heartbreaking. Il y a vraiment la quote classique de Beach Read When I watch you sleep, I feel overwhelmed you exist. You exist, oui. Frisson chaque fois. Ouais. Puis, le dernier que j'ai sorti, c'était
dans le fond, dans Rebel Witch, Oui. de la suite de Heartless Hunter. If this was weakness, he wanted to be weak. If this was a sin, let him be damned to hell. Puis il y avait aussi her hunger for him was more potent than ever, and she craved nothing more than his touch. Burn was too casual of a world. She incinerated. Oui. Puis il y avait une dernière affaire. Ben c'est ça. Classique de Throne of Glass. Je peux-tu la faire? Oui, dis-le. Parce que j'en ai deux de Throne of Glass, en Ouais. fait. Moi, c'est Bake to Whatever End, Ouais. obviously. Puis l'autre, c'est parce que je veux me la faire tatouer, là. Ok. Fait que c'est une quote que j'aime vraiment. C'est You do not yield. J'avais sorti ici My name is and I will not be Ah, afraid. oui. Oui, oui. My name is Selena Sardotian and I will not be afraid. Ouais. Puis ben moi, c'est le complet là, de You do not yield, Fireheart, why are you crying? C'est tout ce bout-là, là. Ah, Seigneur. Quand j'entends des montages, là, puis il y a cet audio-là, là. To the stars who listen and the dreams that are answered, qui est dans A Court of Mist and Fury. Ben oui, c'est sûr. Dans Powerless, quand oui. Kai décrit les yeux de Payden. J'ai oublié Powerless. I'd never thought about what my favorite color was before. It never seemed important. Not until I looked in a pair of ocean blue eyes and realized that perhaps drowning was a beautiful thing. Je l'ai pas au complet, mais... J'ai oublié de le mettre, mais c'est vraiment un de mes quotes préférées. Après ça, je suis contente que tu aies lu Serpent and the Wings of Night parce que je voulais c'est une de mes meilleures quotes, puis c'est parce que ça aurait été un spoiler pour toi sinon. So many mistakes in the end. Never you. Ça, c'est Vincent qui dit ça. Dans Love and Other Words, favorite word, you. Oui, c'est vrai, c'est cute. Je l'ai dit, puis j'ai des frissons. Oui. Ah, puis là, dans Problematic Summer Romance, j'en aurais beaucoup, mais je voulais pas te les spoiler, fait qu'il y en a juste une que je vais dire, puis ils se parlent au téléphone. Maya, you okay? Connor, yeah, I just wanted to listen to you exist. Oh! C'est... Et là, je vais pleurer. Puis là, j'en avais beaucoup d'autres, là, mais c'est ça. C'est pas mal ceux qui me venaient juste de même. Cute. Mais là, bref! Ben là, c'est genre comme dans Beach Read, là. When I watch you sleep, I feel overwhelmed that you exist. Oh oui. Je te jure, là, Problematic Summer Romance, là. Genre, I just wanted to listen to you exist. Wow. Genre. Malade. Ah! Bref. Ensuite. Très cool. Ah, quel est le livre que tu ne te lasserais jamais de lire encore et encore? J'en ai une coupe, honnêtement. Là, ben, vas-y. Je vous ai montré Beach Read. Ouais. Rewind It Back. J'ai sorti The 7 Year Slip. Ah, ça aussi, il y a des quotes que je me dis, je sais qu'il y a plein de quotes dans ce livre-là, puis j'étais pas capable d'en... Mais juste comme qu'il l'appelle Lemon. Ah oui. Juste ça c'est vraiment, il y a vraiment une signification aussi. Là. Puis White Love. Oui. Ou juste les livres de Elsie Silver en général. C'est ça que j'allais dire. Je pourrais les relire à maintes et maintes reprises. Fait que j'ai surtout choisi des romances parce que, tu sais, c'est plus facile à lire. Je te comprends. Mettons que je sais pas que c'était une série, j'aurais sûrement dit Throne of Glass, mais tu sais, je vais pas juste relire Kingdom of Ash tout seul. Ben, c'est parce que c'est ça l'affaire. Puis ça, je suis vraiment d'accord pour ça. C'est le seul petit défaut du fantasy, c'est que il y a aucun fantasy qui fait partie d'une série qui serait comme meilleur en stand-alone. Non, c'est ça. Faut que t'aies comme le build-up. Moi, par contre, j'ai dit, ben, j'ai jamais fait de reread encore. Mais j'ai dit que je pense relire Les Accotars bientôt. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, dans une autre question. Puis, le livre que je serais capable de relire over and over again, c'est A Court of Mist and Fury. Parce que je considère que même quelqu'un qui aurait pas lu le premier, pourrait quand même apprécier à un certain point celui-là. Je dis pas que c'est mieux de le lire tout seul, parce que vraiment pas. Mais moi, personnellement, si j'en avais un à choisir dans cette série-là, je serais capable de le choisir. Vu que c'est le deuxième, tu sais, puis tu te souviens ce qui s'est passé dans le premier, ça serait faisable, honnêtement. Oui. Tu sais, mais c'est différent. Tu sais, mettons, je vais pas juste prendre Kingdom of Ash puis lire ça. C'est ça. Je veux lire l'avant. Throne of Glass, là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas en choisir juste un. Fait que c'est ça. Puis, effectivement, n'importe quelle romance, comme là, clairement, Problematic Summer Romance, je vais vouloir la relire. X-Vows aussi, je veux le relire.
tu sais, des marquants, là, comme ça, là, c'est le fun de les relire pour, justement, redécouvrir. Puis là, tu sais, justement, Problematic Summer Romance, je vais comme, pas le relire, mais le survoler, parce qu'il y a des quotes que c'est fou raide. Fait que, voilà. Est-ce que t'as un livre que tu possèdes qui est comme vraiment ton préféré à cause de la couverture? J'en ai quelques-uns qui peuvent... c'est dur de choisir, hein? Qui peuvent fitter, puis c'est parce que c'est pour des différentes raisons. Le premier, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. C'est Crescent City, le troisième, donc House of Flame and Shadow, parce que je trouve que pour un fantasy, tu peux pas vraiment faire mieux que ça. En termes de couverture, genre, c'est insane, ça attire l'œil tout de suite. C'est comme le bon dosage de petits éléments de foiling, cute, pas trop, tu sais. Toutes les Throne of Glass sont vraiment incroyables, mais c'est comme plus des paysages. C'est un peu plus comme moi, je préfère les couvertures de Throne of Glass. Pas moi. Moi, je préfère ça. Les autres de Crescent City. Ça, je l'aime moins. Après ça, l'autre, ça serait A Study in Drowning. Parce que je trouve ça malade. C'est vrai qu'il est beau. Comment il est fait, là. C'est comme, pis tu sais, sans oublier le Spray d'Edges qui est littéralement comme la bibliothèque, là. Mais je le trouve vraiment beau. Il y a comme plein de petits détails. On dirait que plus que tu regardes, plus que tu remarques des choses. Ouais, c'est très beau. Puis voilà, c'est cool. Puis t'as un personnage, mais tu la vois pas de face. Fait que ça aussi, c'est le fun des fois. Il est plus beau que le mien. Parce que le mien, la couverture est comme shiny, là. Ah ouais, ok. C'est moins beau. Puis juste le comme ça aussi, il est vraiment beau. Puis l'autre, ça fait pas longtemps que je l'ai aussi. C'est un romance et c'est One Golden Summer. Je pense que tu peux pas faire vraiment mieux que ça. En termes de summer romance, c'est vrai qu'il est magnifique. Puis, tu sais, je sais pas si on va vraiment bien le voir à la caméra, mais tu sais, c'est One Golden Summer, c'est en foil doré. Fait que, tu sais, ça fit avec le titre. C'est quasiment holographique un peu. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le petit bateau jaune, quand t'as lu Every Summer After, tu comprends c'est quoi ce bateau-là. C'est significatif dans ce livre-là aussi, mais exact. Toutes les couvertures de Carly Fortune sont un peu sur le même style. On dirait que c'est une peinture. Là, sont comme une aquarelle. C'est tous super beau. Ouais. C'est tout le temps comme un point d'eau avec une différente phase du ciel. Là. Comme là, c'est comme le ciel qui... Ben, je sais pas si c'est un lever de soleil ou la fin d'un coucher de soleil, là, mais en tout cas. Fait que c'est pas mal ça, mes couvertures préférées. Toi? Moi, premièrement, justement, c'est un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai trouvé sur Book Outlet à genre 7 $. 7 $, vraiment pas cher. Fait que c'est The Stars Are Dying. Tu sais, c'est juste ça, c'est très beau aussi, mais c'est vraiment l'ensemble. Fait qu'on a la couverture en avant, on a justement le jaspage qui a comme les phases de la lune, fait que vraiment beau. Puis en dessous de la jaquette, qui est aussi malade. C'est cœur, hein. Tu sais, on a vraiment comme de l'or, là, des deux personnages, comme en noir et blanc, mais là, qu'il y a du doré aussi. Tu sais, en arrière, il y a une quote. Celui-là, je le trouve magnifique. Moi aussi, il était dans ma liste, mais je me suis dit peut-être que tu allais le nommer. Ouais, c'est ça. Comme plus original. Sinon... Le deuxième aussi est aussi beau, puis le troisième aussi. Fait que c'est toute la série. Que j'avais nommé, en fait. Je me souviens plus. Ah oui. Onyx Storm. Ouais, je suis d'accord. Magnifique. Surtout avec les dragons, les wyverns, ça. C'est des wyverns. Ça, c'est les deux. C'est les deux? Bon, avec les créatures sur le côté. Les créatures volantes. Avec, tu sais, ça fait comme un ombré. Tu sais, le livre est super comme shiny. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un beau livre. C'est tous les livres de Fortune sont super beaux. Iron Flame est malade aussi. Oui, ben d'ailleurs, ils vont les ressortir avec les jaspages qui fit, là. Moi, j'étais vraiment contente parce que... Ou, de quoi de plus simple? Juste comme, tu sais, tous les livres de cette série-là, là, mais surtout Wild Love parce que ma couleur préférée, c'est tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. C'est magnifique. Puis, ce qui est vraiment le fun aussi en lisant les livres, là, tu sais, il y a comme des objets. Puis quand tu lis le livre, tu comprends c'est quoi que ça veut dire. Ça signifie quelque chose. J'adore. Quand il y a comme des petits Easter eggs, tu sais, genre des petits indices que quand tu as lu le livre, t'es comme, je comprends pourquoi c'est ça la couverture. Je suis 100% d'accord. J'adore. Fait que ça, je le trouve magnifique. C'est ma couleur préférée. Justement, la spine, elle fit avec les autres. Ça fait comme une montagne. Une chaîne de montagne. Que ça se passe justement, c'est ça, là, comme dans côte à côte. Campagne, là. Comme ça, là. Ils sont tous vraiment beaux. Puis le dernier, il va être mauve. Ça va être malade. Vraiment beau. Genre de mauve presque indigo. Ouais, c'est ça. Ça va être beau. Yes.
Mais ouais, je suis d'accord. Avec les petits Easter eggs aussi, là, Oui, sur j'aime les pas couvertures, ça vaut la Mm. peine. Ah! La version, l'édition, le Special Edition, finalement, ou Collector, le plus cher, puis le moins cher qu'on possède. Moi, honnêtement, j'en ai pas une tonne, là, fait que je savais pas trop quoi répondre pour ces questions-là. Parce que je pense qu'ils sont à peu près tous le même prix, là. Tu sais, j'en ai pas, genre, qui ont coûté 60$, là. Par contre, je planifie quand même de m'acheter le set Bridgerton Ouais. et Illumicrate cet Même été. chose. Fait que ça va être ça. Mais sinon, ben, j'ai comme ressorti Onyx Storm parce que cette édition-là est plus disponible. Il va la ressortir. Exactement celle-là? Ouais. En tout cas, pour le moment, elle est pas disponible. Effectivement. C'est une première édition. T'sais, Oui. moi, je Oui. sais que c'est une première édition. Justement, il est écrit dans la première page, mettons, là. Fait que c'est sûr que ça vaut cher. Oui. Dans le sens que, effectivement, ça sera jamais la première édition. C'est ça. Mais le design en tant que tel, c'est justement ça qui va ressortir. Dans le fond, ils vont faire Fort Wing qui va avoir des imprimés d'ombrage de dragon avec du doré. Iron Flame, ça va être comme la couverture, une espèce de feu, finalement. Rouge, ouais. Mais c'est ça, je me suis dit, ben, ça doit être celle-là qui vaut le plus cher que j'ai. Sûrement. En ce moment. Puis, moins cher, j'ai-tu dit quelque chose? Ah, ouais! Ben, c'est, techniquement, moi, il m'a pas coûté grand-chose. Fait que j'ai pris celle-là. Vraiment même plus cher si que toi. Il vaut vraiment plus cher, là. Il vaut 44 piastres. 44 canadiens. Moi, je l'ai payé 7,99. Fait que c'est pour ça que je dirais que c'est la moins chère, mais elle vaut plus cher. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Moi, ben, dans le fond, c'est justement pour ça que je voulais en parler. C'est pour ça que je veux relire les Hackathons. C'est que j'ai commandé le Special Edition. C'est Hemingway qui les font. C'est malade, là. C'est comme, c'est un vitrail. Il y a une œuvre d'art partout, là. Genre, il y a de l'art sur le dust jacket, sur la couverture hardcover, sur le jaspage, dans les pages. Ça va être insane. Ça va coûter un bras. Je dis pas que je recommande à personne de faire ça, mais comme pour une série que moi, c'était vraiment significatif, puis que en plus, j'avais rien à redire sur le artwork qui a été fait, c'est sûr. Il y a le Illumicrate aussi que je veux m'acheter pour les Bridgerton. Puis le moins cher, t'as le même, fait que ça me surprend que tu l'aies pas pensé. C'est sur Book Outlet qu'on l'a eu, en fait, là, c'est Five Book and Blades. Oui, fait que c'est 7,99. Fait que, puis ce qui est le fun avec celui-là aussi, c'est que t'as les personnages, justement. Fait que quand on les colle eux aussi, ça va être super beau. Fait que, puis même à l'intérieur aussi, là, c'est comme, je sais pas si on va vraiment bien le voir, là, mais c'est comme tout, justement, là, ça fait un peu inspiration asiatique, là, avec des samouraïs pis tout ça. Quoi, dessus? Fait que, let the best liar win. Puis, quand même, là. Les forces de la lune, là. Ouais. Fait que ça va être vraiment, c'est vraiment cool d'avoir une édition spéciale comme ça sur Book Outlet. Oui, vraiment. Ouh. Nomme une personnage principal féminine avec laquelle tu pourrais être bestie. Oui! J'en ai une couple. Ouais. J'ai, bon, je vais être vraiment tannante, là, mais j'ai Maya de Problematic Romance. J'ai Georgia dans The Exiles. Ouais. J'ai Rosie dans Wild Love de Elsie Silver. J'ai Aileen, obviously, dans Throne of Glass. Puis j'ai Hermione de Harry Potter. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai dit, tous les personnages féminins de Elsie Silver. C'est une bonne réponse. Ils sont tous genre vraiment drôles, full comme accueillantes. Ben, peut-être moins Winter, mais en tout cas, plus tard, elle devient nice, là. Je trouve juste comme, je veux que ce soit mon ami. Genre, tous ces personnages-là, c'est sûr que, tu sais, mettons, les personnages classiques, fantastiques, là, Aileen Farrah, Oriya dans Serpent and Wings of the Night, elle est vraiment cool, elle est vraiment badass. Ouais, ou genre, Monon dans Throne of Glass. C'est tous ces personnages. Ouais, tu vois, Manon, je sais comme moi, je voudrais être Manon, genre être amie avec Aileen. Ok. Ouais, ok. Comme ça, tu sors avec Dorian. Ouais. Après ça, top 5 des séries de livres romances. Ben, maintenant, ça peut être, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai des séries puis j'ai genre des livres, tout ça. Ouais. Tu veux-tu deviner, ça serait quoi mon top 5? J'ai pas fait, mettons, 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ok, ben là, c'est sûr que t'as Rose Hill là-dedans. Ouais. Magnolia Park. Ouais.
Est-ce que tu considères que Magnolia Parks puis Daisy Hate, c'est la même chose? Ouais. Ok, bon, c'est ça. Addicted Calloway. Ouais. Windy City. Ouais. Il m'en manque un, c'est un livre, tout ça. Je sais pas. J'en ai parlé tantôt. Ah, Adilure? Ou Conditions of Will? Non. Attends, un livre tout seul. Ouais, j'en ai pas le parlé tantôt. Oh non, j'ai déjà oublié. Des chuis. Ok. Je comprends pas. Mais le pire, c'est que j'ai failli mettre justement comme les Emily Henry comme étant une série. Là. Ok, ouais. J'étais pas sûre comment les qualifier. Toi? Moi, j'en ai, ben là, déjà, en partant, j'en ai deux. J'en ai juste deux, moi. T'en as juste deux? Oui, parce que j'ai pas lu tant de séries de romances Ok. que ça. La plupart des romances que j'ai lues, c'est des stand-alone. Fait que Rose Hill, Ouais. qui est problématique Summer Romance. Non. C'est vu que c'est juste un duo à date, c'est pas tout à fait comme une série. Ben moi, je comptais pas juste les séries. Ah, ok. Ben moi, c'est vraiment, c'est peut-être moi qui l'ai mal lu. Mais moi, c'était juste des séries. Ah, fait que j'ai mis Rose Hill, puis j'ai mis Windy City, basé sur le feeling que ça va avoir plus tard, le potentiel de. Ah, moi, je pensais que c'était vraiment genre soit des livres ou soit des séries. Ah, ok. Ben là, oui, effectivement, Ben là, pour un moment avec Summer Romance, c'est sûr que c'est là. T'as dit que c'était rendu ton livre préféré de tous les temps. Ouais. En termes de romance, ouais. 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 Puis, top 5, là, c'est vraiment des séries ou biologie, là. Ouais, en romance. Top série romantasy, tu penses, moi, c'est quoi? Throne of Glass. Ouais. Akotar. Ouais. Powerless. Ouais. Ah, Crimson Noir. Ouais. En manque un. Divine Rivals. Ouais. Ah! Yes! Letters of Enchantment. Oui, Letters of Enchantment, ouais, effectivement. Toi, c'est sûr que t'as aussi Throne of Glass à Cotter. Ouais. Crowns of Nyaxia. Ouais. Quoi, ce serait quoi les autres? Ben, je sais que Prison Moth, tu l'as beaucoup aimé. Oui. Harry Potter. Oui. T'en manques un? Tu le trouveras pas là-dedans. Ah, ok. Mon dieu. Je sais pas, là. Powerless? Ouais. Yay! On a des goûts en commun. Ouais. Ben, dans le fond, j'aurais mis Crimson Moth aussi, mais tu vois, je l'avais complètement oublié vu que c'est une zoologie dans ma tête, c'est pas considéré comme une série, Ok, moi, mais je comprends pourquoi pareil. tu l'as mis parce que c'est sûr que ça l'aurait détrôné. Mm-hmm. Quel livre regrettes-tu avoir acheté? Oui, je les ai amenés. Oh mon dieu! Ok. Ah. Ben, voilà. 2.5 étoiles chaque. Ça arrive, hein? C'est la vie, c'est ça la lecture. Mais ce qui est positif, c'est que les deux, je les ai pris sur Book Outlet, fait qu'ils m'ont pas coûté grand-chose. Ah, ben voilà. Fait que, bon truc, si t'es pas sûr d'aimer un livre, prends-le sur Book Outlet, comme ça, il coûte pas grand-chose. Fait que si tu l'aimes pas, c'est pas grave. Ou tu l'empruntes à quelqu'un. À la bibliothèque. À ton ami, genre. Oui. Ouais. Toi, t'en as-tu? Oui. C'est In the Hour of Crows. Fait que non seulement je l'ai pas lu, mais en plus je l'ai laissé. C'est moi qui l'ai pris, puis je l'ai dit. Ouais, voilà. Fait que je l'ai pas acheté. Tu vois à quel point que genre, si en plus toi tu le DNF. Mais t'en as pas d'autres que ça? Non. Ok. Les autres à date, j'ai pas été assez déçue pour dire ah pourquoi j'ai acheté ça. Ah. Ok. C'est quoi? Tant que je les ai pas lus, Ok, ouais. je peux pas savoir. C'est quoi ton livre préféré qui est moins connu? Genre, tu sais, comme caché un peu. Ouais. Ben, là, je sais pas si ça rentrait vraiment comme, tu sais, mettons, un hidden gem, là, tu sais, dans le sens que, mais c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de De gens en parler, genre. ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ah ouais? Ouais. Tout comme les tortues. C'est comme, on entend quand même beaucoup parler de Marie-Christine Chartier. Je pense pas que c'est son plus populaire. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que je trouvais que ça rentrait un peu là-dedans. Parce qu'on entend beaucoup l'allégorie des trucs arc-en-ciel, puis la floraison des nénuphars, puis le sommeil des loutres et l'éveil des érables. Le garçon d'angle. Puis le garçon d'angle parce que c'est son nouveau. Mais celui-là, ouais. il passe un peu sous le radar, puis moi je l'ai adoré celui-là. Mm-hmm. Fait que c'était pas mal celui-là qui rentrait, parce que sinon les autres, c'est pas mal tous des livres qui sont populaires. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, je me disais, les livres que je lis, c'est pas mal tous des livres populaires. Fait que lui, que j'ai pas entendu beaucoup parler, par contre, c'est A Song to John Rivers, qu'on avait acheté ensemble au Indigo. Oui. Puis que justement, il coûtait 43$. Que j'hésitais à acheter parce qu'il est cher, mais j'étais comme, j'ai tellement le goût de le lire, j'étais pas capable de partir sans. Fait que je l'ai pris finalement. C'est pas genre un coup de cœur, mais c'est bon pareil. Puis c'est un livre de fantasy comme tout seul, c'est pas une série. Ouais. Fait que c'est fun que tu peux comme le lire puis que si t'étais pas à continuer une longue série. Puis tu sais, je trouvais ça intéressant, original. La fin m'a surprise aussi. Fait que si ça vous tente de lire quelque chose justement, tu sais, moins connu peut-être, c'est une bonne option.
Fait que je me suis dit, c'était une bonne idée. Maintenant, il est rendu sur Book Outlet, fait que... Je sais! Ah, mais je sais, moi, ça m'a fait la même affaire avec The Stars Are Dying. C'est ça, c'est fatigant, ça. Tu payes 44$ pour un livre, finalement, ben, il est disponible à 8$! C'est ça. Les livres de BookTok qu'on a les moins aimés. Moi, j'en ai quelques-uns. Tu as le deviner? Que t'as pas aimé? Mais là, les deux que tu viens de nommer, que tu viens de montrer, ça fait-tu partie de BookTok un peu? Quand même, mais j'en ai un autre. Un autre que ça? Je pense pas que tu vas deviner. Non, je penserais pas. C'est We Were Liars. Ah, ouais! Parce que je l'ai pas, la copie, je l'avais empruntée à un ami. OK. Mais j'ai complètement détesté ce livre-là. Ça a l'air que la série est vraiment bonne, hein, par exemple. Mais si c'est la même chose qui se passe, je veux pas l'écouter. Ah, OK. Moi, c'est Not in Love. Ouais. Light Lark. Ouais, OK. Reckless. Et encore là, c'est pas la série, c'est juste le livre. Mais il est full bon! Non! C'est full bon, c'est full romantique! Non, c'est du cat and mouse et c'est répétitif. Je quitte. Je quitte. Après ça, Seven Husbands of Evelyn Hugo. Onyx Storm. Voilà. Combien? Non. Si tu pouvais seulement lire qu'une chose pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Hey, moi, j'ai été smart là-dessus. OK? T'étais smart, c'est quoi? Slow burn. OK. Parce que ça inclut tout. Ouais, je comprends. Moi, tant qu'il y a un slow burn, tant que c'est pas genre, OK, oui, des fois, un love at first sight, ça peut être le fun, mais un love at first sight, c'est pour les films. Ouais. Quand tu veux un livre qui est bon, faut que ça soit un minimum de slow burn. Je comprends. Ça inclut tout. Ça inclut Enemies to Lovers, ça inclut Second Chance, ça inclut... Slow burn, c'est pas Enemies to Lovers nécessairement. Ben, un Enemies to Lovers peut être slow burn. Oui, mais un slow burn n'est pas nécessairement Enemies to Lovers. Non, mais c'est ça que je te dis. Quand tu dis un slow burn, ça inclut tout. Mais c'est pas nécessairement. Non, mais ça peut l'inclure. C'est pour ça que je disais que tant que c'est un slow burn, ça me va. Moi, je suis vraiment allée avec Enemies to Lovers parce que slow burn, des fois, c'est trop slow. Genre, quand ils s'embrassent, là, puis il reste 2 pages, là, non. Ouais, il y a ça. Faut pas que ça soit trop. Quand c'est bien fait, j'adore, mais juste la dynamique Enemies to Lovers est toujours trop bonne. Dans un livre fantastique. Ouais, ben c'est ça. Dans une romance, non. Fait que ça veut dire que tu pourras pas lire de romance de toute ta vie. Oh. Il y a ça, là. Mais là, OK. Je veux juste relire Throne of Glass. On repeat. On repeat. Powerless. Jusqu'à la fin de tes jours. Heartless Hunter. Combien de livres tu lis par mois en général? Moi, j'ai marqué 6. Moi, 6 à 8. Ouais. Ça va dépendre des mois. Des fois, j'en lis plus. Des fois moins. Moi, j'ai quand même augmenté mon ratio. Là. Ben oui, vraiment. Depuis un an, là, je suis rendue quand même meilleure. Mais tu sais, les audiobooks m'aident aussi, là, parce que je les compte là-dedans. Ouais. Mais ouais, ça m'aide. Puis on dirait que j'ai trouvé vraiment beaucoup de lectures intéressantes back-à-back. Ouais. Puis je lis un peu moins de fantasy aussi. Fait que ça peut aider dans ce temps-là. Vite un peu, ouais. Je comprends. Est-ce que tu aimerais avoir plus de temps pour lire? Ben non. Qui dirait non à ça? Je l'ai trouvé drôle, moi, cette question-là. Ben non, oui. Moi, j'ai dit oui et non. Mais je vais expliquer pourquoi. Parce que j'aime ça, le fait de... Si j'avais juste tout mon temps pour lire, j'apprécierais moins le temps que je passe à lire. Je comprends ce que tu veux dire. Tandis que là, genre, le temps que j'ai, pour moi, c'est juste correct parce que... Oh, yes! J'ai du temps pour lire, genre. Tu sais, c'est juste ce petit bout-là. Tu sais, des fois, je me dis, oh, j'aimerais ça juste genre, que ma job, ce soit lire, mais ça peut devenir plate à un moment donné si tu fais juste ça. Ouais. Fait que je pense que j'aimerais ça avoir un peu plus de temps quand même, mais pas trop. Tout le temps de la vie disponible. C'est ça. Mais un peu plus. Ouais. Surtout la semaine, j'aimerais ça avoir plus de temps la semaine. Ouais, exact. Mettons, si je pouvais comme lire le matin, là, ça, j'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. Puis aucune chance que je me lève plus tôt pour ça, là. Même si j'adore ça livre, moi non plus. Non. T'es levé à 4 heures du matin comme quand t'étais plus jeune pour lire des Martines, ça te tente pas? Non, merci, ça va. Bon, hey, on est déjà rendu à la dernière question. Oui. Parce qu'après ça, on va faire quelques petites... la dernière portion, là, on va juste comme revenir sur notre premier épisode là, avec des petits flashbacks, des petits trucs. Mais la dernière question officielle. Quels sont tes goodies de lecture préférés? On dirait que je savais pas quoi dire, j'ai juste dit ma Kindle. C'est bien. Moi, j'en ai inclus quelques-uns, là, c'est pour ça que je les ai montés. Tu sais, mettons, là, tu veux vraiment là, être dans le beat là, de la lecture, là, pis comme quelque chose que t'aimes vraiment. Ben déjà, un signet, ça peut être cool, parce que, ben évidemment, un signet,
Quoique, des fois, j'oublie son où, puis j'utilise n'importe quoi comme ouais. signet, là. Mais, tu sais, des signets comme un peu personnalisés, ça peut être vraiment cool. Comme Ouais. là, nous, c'est comme un... Moi, je trouve ça le fun. À toutes les fois, je le vois, je pense à ce qu'on a vécu à Taylor Swift, parce que c'était... Tu sais, il n'y a pas de billet qui venait avec le Eras Tour, fait que c'est comme si c'était un billet, fait que c'est un petit signet personnalisable. Après ça, ben celui-là, c'est toi qui me l'as donné. Oui. Fait que, puis je le trouve vraiment beau. En plus, ça fit avec un peu n'importe quoi, comme fantasy ou des trucs comme ça. Après ça, ben un bon crayon, parce que autant pour annoter, puis surligner des passages, ça peut toujours être le fun. Puis, en deuxième intention, parce que moi, je me suis rendu compte que quand je le faisais en même temps, ça ralentissait trop ma lecture. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'annote, puis après ça, si j'ai vraiment aimé ça, là, je vais mettre des tabs. Ça peut être le fun après ça, parce que justement, tu sais, en plus, t'en as quelques-uns que t'as annotés, là. C'est que ça fait vraiment beau, parce que, tu sais, évidemment, il existe toutes les couleurs possibles et imaginables, là. Fait que ça fait une belle déco après, parce que ça peut fitter avec la couleur de la couverture, tout ça. Je l'ai beaucoup fait avec Tourne of Glass, avec vraiment comme une thématique par couleur, blablabla. J'ai vraiment lâché ça, là. Parce que là, ça, c'est vrai, ça prend du temps. Ça va arriver des fois, justement, que je me dis, regarde, j'ai pas envie, genre, de mettre mes post-it, tout ça, je vais attendre à la fin. Mais j'aime vraiment mieux le faire au fur et à mesure, parce que souvent, ça me tente pas après de tout sortir, puis là, d'annoter, puis là, j'ai mal dans le dos. Mais c'est drôle à dire, mais ben comme l'annotation, moi c'est pour ça que je le fais en même temps, mais les tabs là, c'est full facile. Genre tu fais juste comme tu survoles tes pages, tu vois, puis je trouve ça trop long. Parce que moi, je surligne vraiment beaucoup d'habitude, dépendant du livre que je lis. Mais c'est sûr que moi aussi, là, tu sais, des signets, des petits tabs comme ça, j'en utilise beaucoup. Tu sais, j'ai pas comme c'est ça de marque ou comme de modèle en particulier. Fait que c'est pour ça que j'ai juste comme dit ma Kindle, genre. C'est vraiment un achat que ben en fait c'est un cadeau en fait là, c'est un cadeau que j'ai reçu puis je l'adore. Ah ouais, mais je la changerais pour rien au monde. Absolument. Moi j'ai hâte de m'acheter justement un pop-up là, une socket pour tenir ma Kindle, ma Kobo. Moi je veux demander pour m'en faire comme un stand là, pour pouvoir l'accrocher sur le divan. Puis genre être comme allongée par ma petite nanette. Moi j'ai ça dans le lit, c'est vraiment puis, comme le fun. ça je vais pouvoir comme flatter mes chiens genre, puis vraiment puis ils vont être contents, j'en ai 2. Puis là ben si je les flatte pas ils pleurent, fait que là bon. C'est compliqué. Ils sont un peu needy. Ouais, c'est ça. Les miennes, ils se collent puis ils sont bien après ce truc. Mais ouais, c'est vraiment le fun, le petit stand avec la manette, là. Très cool. Fait que comme tu disais, nos dernières questions, c'est comme un peu comme pas un recap, mais tu sais, c'est des questions qu'on avait posées dans notre premier épisode. Fait que c'est juste drôle de comme se les reposer. C'est ça, juste pour faire comme un petit flashback à notre premier épisode. Fait que, quel âge avez-vous? Oui, moi j'ai 25, je vais avoir 26. Nice! Bientôt, dans quelques semaines. Oui, c'est vrai, ça s'en vient vite. Moi, ben, je suis rendue à 27 ans. Ouais. Où est-ce qu'on habite? On habite encore à Rimouski, exactement, à la même place, dans la même pièce. On est dans la même pièce. Ouais. Tu t'upgrades quand même, mais exactement donc, dans la même pièce. pièce. On est encore voisines. Oui! J'espère que ça va rester là encore longtemps. Ouais, jusqu'à temps qu'on ait notre maison, chacun. Un an, peut-être. Oui. Pourquoi on voulait faire le podcast? Je pense que les raisons restent les mêmes. Parce qu'on se parlait déjà de lecture entre nous deux, un peu dans le même style. Oui. Fait que c'était comme, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas l'enregistrer? Absolument. Pourquoi pas l'enregistrer? Ça va nous faire des beaux souvenirs après. Puis c'est plus facile aussi après ça de partager ça avec la communauté, tout ça. On commence tranquillement à faire des nouvelles connexions avec les gens. Tu sais, toi, tu les connaissais déjà pas mal en ayant ton propre Instagram de lecture, mais ouais, je trouve ça vraiment le fun, parce que ça se développe après. Ça. Maintenant, on a vraiment pas une grande communauté, là, mais non. Les quelques personnes qui nous écrivent, ou juste, mettons, sur mon Instagram, ça crée des liens, puis c'est juste comme partager notre amour de la lecture. Là, absolument, puis ça laisse une trace aussi de ce qu'on a fait, tu sais. Ouais, c'est ça, vraiment. Cool. Ouais. Pourquoi 4e de couverture? Évidemment. Ben, c'est tout simplement parce que la 4e de couverture d'un livre, c'est l'endos. Fait que c'est ce qui décrit finalement le... Ça ici, tu sais, ça s'appelle la 4e de couverture. Voilà. Fait que c'est ce qui décrit le livre. Fait qu'on trouvait que ça fitait. Ça fit encore très bien. Ben oui. On n'a pas l'intention de changer. Non. Je trouve tellement J'aime ça notre nom, moi. C'est comme tellement rendu notre identité. Ben oui. Ça c'est une bonne question. Combien de livres avez-vous lu depuis le premier épisode? Je vais juste vérifier. Bon, si je vais les compter parce que j'ai oublié cette question-là. Je les ai comptés, mais jusqu'au 7, fait que j'ai lu le livre jusqu'au 7.
71. 101. Wow! Ouais. 101 livres en un an! Quand même! Ça va bien. Ouais. Ça va bien! Je comptais ça pis j'étais comme, oh my god, 101! Quand What the même! fuck? Ouais. My god! En un an, parce qu'on filme ça Comme jour les pour jour. Dalmatiens. Ouais, ben, presque 102, là, parce que The Ashes and the Starker's King, je suis vraiment sur le bord Ben de ouais, finir, c'est ça, mais là. Tu peux le compter, là, my dans god. le moment où c'est qu'on filme le podcast 101. 102 moins 60 pages. Ouais, c'est ça. C'est cool quand même de le calculer, hein? Ouais, c'est Ouais. malade. Puis, toi, tu trouves c'est quoi un peu notre évolution depuis le premier épisode? Ben, moi, je vais parler pour moi. Ouais. Ça m'a vraiment appris à mieux communiquer Mm-hmm. comment je me sens par rapport à une lecture. Ben oui, vraiment. Parce que je savais vraiment pas comme par où commencer puis tout ça. Tu sais, j'étais capable de dire OK, j'aime ma lecture, mais Ouais. pourquoi, je sais pas. Puis c'est quelque chose que je travaille aussi encore aujourd'hui, mais ça va travailler un petit peu mon écoute. Parce que je me souviens que les premiers épisodes, je t'interrompais constamment. Puis même qu'à un moment donné, tu me l'as dit, puis c'est parfait que tu me le dises, parce que quand je suis trop enthousiaste, genre ça embarque, puis là j'étais comme puis là je voulais absolument tout dire, puis être vraiment comme go go go, je veux pas perdre mon idée, tandis que là je me rends compte que ça vaut la peine que c'est vrai que t'es rendue bonne. Merci. Ouais. Je travaille là-dessus. C'est cool. Puis toi? Moi, ben, même chose pour toi. Tu sais, j'ai vraiment comme développé un peu plus ma pensée critique par rapport au livre. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas. Tu sais, comme pour recommander à quelqu'un aussi, tu sais, à part juste dire c'est bon, tu sais, quelque chose de plus. Je trouve que je suis meilleure pour décrire aussi. Oui. C'est qu'est-ce qui se passe dans un livre. On dirait vraiment, j'étais comme, c'est quoi que je dis, genre, comment je peux résumer ça? Mettons, si je peux y aller avec mon avis là-dessus, je trouve que t'es plus concise. Oui. Parce qu'avant, ça pouvait prendre du temps. Mais moi, c'est mon genre, là. Quand j'explique de quoi, là, je peux répéter la même affaire, mais dans des mots différents. Fait que là, je suis plus concise. Oui. Puis ben, je trouve que j'ai quand même, tu sais, c'est ça, sorti de ma zone de confort. C'est avancé dans ma lecture aussi. Tu sais, qu'est-ce que j'aime lire, ça a un peu évolué aussi. C'est vrai? Ouais. Ouais. Je comprends. C'est le fun, pareil. Ben oui. On dirait que comme en repensant à comme il y a un an, le premier on dirait que j'avais tellement l'air jeune, genre, tu sais, c'est niaiseux, là, mais... C'est niaiseux, mais pas en même temps, parce que c'est vrai que, tu sais, mettons, quand tu commences un projet comme ça, la courbe d'apprentissage est vraiment comme en grosse pente au départ, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, on était vraiment gênés, on savait pas trop quoi dire, tu sais, tandis que là, ben, c'est ça, tu développes de l'assurance, puis moi, je m'en suis même rendu compte, tu sais, mettons, c'est bête, là, mais comme des événements, genre, tu sais, comme quand on est allé au Salon du Livre de Québec, genre, on dirait que je me sentais déjà un peu plus à ma place, puis que j'étais comme, OK, ben regarde, on en consomme de la lecture, on est là pour ça, puis même genre, mettons, de parler avec les gens, puis tout, ah oui, j'ai aimé telle affaire, Okay, ben oui, hein. Je l'ai senti, moi, la différence par rapport à ça. Ouais, j'avoue. C'est fun. Fait que c'est cool. Oui. Puis, ben, dernière chose qu'on voulait comme regarder aussi, c'est est-ce qu'on a, mettons, avancé les séries qui ont commencé à ce moment-là? Parce que ça fait quand même un an, tu sais. C'est capoté. Ben, moi, dans le fond, j'avais noté que j'avais commencé Better Than the Movies, puis j'ai toujours pas lu la suite qui est sortie. Je sais pas encore exactement si je vais le lire, parce que j'ai peur un peu. Je sais qu'ils ont dénaturé un peu les personnages. Peut-être en audiobook, à un moment donné. Après ça, Fort Wing. Ben là, on est rendu à jour. C'est ça. Fait que ça va bien. Mais à ce moment-là, on avait juste lu le premier. Ouais. Ça se peut. Ouais. Fait que là, c'est ça. Il y a eu 2 autres tomes après. Fait qu'on est à jour. Moi, il y avait Powerless que j'avais parlé. Ouais. Que je suis à jour. C'est techniquement, la trilogie est terminée, mais il va y avoir une autre novella qui va sortir. Exact. Fait que, tu sais, techniquement, je suis à jour. Ouais. Puis moi, ben, tu m'as comme contaminé parce que juste en parlant du premier, moi, j'ai voulu le lire, puis dès que tu lisais le prochain tome, je te l'empruntais. C'est vrai, t'es à jour, toi aussi. Ouais. Après ça, Throne of Glass, moi, j'étais rendue au tandem à ce moment-là. Puis là, ben, je l'ai lu, puis c'est encore pour moi la meilleure série. Il y a personne qui a détrôné ça pour l'instant. Je pense pas que j'avais commencé à ce moment-là. Je pense que... pendant que je lisais le tandem, tu l'avais-tu commencé? Peut-être Assassin's Blade, genre. Peut-être. Mais là, je l'ai vraiment fini. Là. Je l'ai fini en janvier. Là. Fait que ça fait un petit bout. J'avais parlé de Manuela Parks aussi. Oui. Bon, ça, je suis à jour. Fait que j'attends que ça finisse. Moi, je trouvais ça touchant parce que je le commence. C'est ça? Ah, c'est vrai, c'est cute! Puis, autre chose aussi, je me suis rendu compte, là, en regardant les dates, là. Mais quand on a filmé ce podcast-là, j'étais comme plus au début de la série Addicted Calloway.
Puis là, vrai? j'ai fini, Tu l'as j'ai lu fini? les 10 livres. Fait que Ah. je trouvais ça cool quand même, ouais. C'est cool. Mm. My God! Quand même, en Ouais, un an, on en a fait de du podcast. chemin. T'sais, on publie à peu près aux 2 semaines. Oui, puis on prévoit encore faire ça. C'est un rythme qui nous convient, puis en même temps, ça nous permet comme de trouver les thématiques qu'on veut aborder par rapport aux lectures qu'on a. Puis ben, merci beaucoup de faire ça avec moi. Parce que regarde, pour ça fait vrai, tellement plaisir. Là. C'est tellement tout le temps des moments vraiment le fun. ben oui, puis tu sais, je trouve que, je sais pas, ça aurait peut-être été une idée que j'aurais eue, mais jamais ça aurait été la même chose, puis ça aurait pas été aussi riche sans toi. Ben, c'est sûr. Tu sais, faire ça toute seule, je l'aurais pas fait. Ouais, j'aurais pas continué c'est aussi pas la longtemps. même chose. C'est ça aurait pas été pareil. Je pense que, tu sais, notre dynamique paraît bien aussi. Oui. Ça paraît justement qu'on est vraiment amis. Ben oui, on savait pas la face off-cam. On se voit pas juste quand on fait le podcast. Non, c'est ça. Okay. Heureusement. Mais non, ouais. Ouais. Fait que voilà. Pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, fait que on espère que vous avez aimé ça. Puis ben, bon premier anniversaire à notre podcast. Puis ben, on vous prévoit une deuxième année assez remplie. Là, on a déjà quand même quelques idées. Fait que ben on se voit dans 2 semaines sinon pour le prochain podcast. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Merci puis, vraiment. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Ça peut toujours être le fun de vous lire. Oui, on apprécie vraiment. Yes. Fait que à la prochaine, dans 2 semaines.